Hey, bienvenue tout le monde à notre émission wrap-up de saison de la TVC. Là, ça fait une couple d'années qu'on ne l'a pas fait. On s'est dit on va le refaire cette année. Fait que j'étais avec mon collègue et ami Sylvain Caron pour nous parler de la TVC. On va parler studio libre, l'informel, les émissions qu'on a faites cette saison, qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine et tout ça, la lutte. Ouais, la semaine prochaine. J'ai dit aussi, oui, mais c'est pas grave. On est tellement occupés, c'est drôle. J'ai dit semaine prochaine, l'année prochaine? Oui, ok, non, je vais dire l'année prochaine. Mais j'aimerais ça, par exemple, peut-être une des premières choses qu'on aurait clarifié, c'est comment est-ce qu'il y en a qui pensent que Studio Libre ne reviendra pas. Ouais. Peut-être clarifier la situation sur ça. Absolument. Faut avoir écouté le vidéo. Le titre est un peu... c'est drôle parce que je déteste ça quand les YouTubers le font et compagnie, tu sais, un peu clickbait. Mais ça, je voulais mettre un petit ton. Là, regarde, il y a des gros changements qui arrivent dans Studio Libre. Puis comme je le dis dès le départ, là, c'est pas la fin de Studio Libre, là. Même loin de là. C'est une émission qui marche bien, que les gens aiment faire, que j'ai des invités là, qui m'appellent pratiquement. La première saison, c'est un peu plus compliqué là, parce que tu sais, quand tu pars un concept, d'aller chercher des invités, et autant que j'en ai besoin pour Studio Libre, c'est un peu plus complexe. Mais là, quand le mot se passe, ben, les gens veulent venir. Donc, j'ai décidé de changer quelques petites choses, notamment le studio. Puis je l'explique dans la vidéo, c'est que, bon, on est présentement dans le studio de l'informel, mais le studio de l'autre côté, il est sur le même plancher. Donc, il n'y a pas de mur, il n'y a pas rien pour empêcher le son. Donc, si toi, tu veux faire quelque chose avec un informel, ben moi, je ne dois pas avoir d'invité en même temps. Ça s'est bien passé là, pour les 3 dernières années. Mais là, je sens qu'avec les nouveaux projets qui s'en viennent et qui peuvent s'en venir, ben, à un moment donné, il faut avoir le temps maximum de studio. Puis le studio, tu l'as vu, écoute, c'est un backstore, c'est un stock room, comme on dit dans le jargon. Ouais. C'est là où on mettait nos équipements. J'ai tassé ça vite parce qu'il fallait qu'on fasse un show rapidement, qu'on crée un concept de toute pièce, puis qu'on parte de quoi. Puis j'ai eu peut-être un mois pour le faire. Donc là, à un moment donné, commencer à refaire tous des plans, dire on va bouger tout le reste. Fait que j'ai pris ça vraiment rapidement. Donc là, le studio, il est en sorte que, ben, il est petit. Puis on le voit, des fois, si la personne s'avance ou se tord, tout ça, ben, la main, des fois, moi, je vais bouger, la main rentre dans la caméra, tu vas pas avoir la main dans la figure de ton invité pendant qu'il parle. Fait que c'est devenu très, très exigu. Puis, ben, à un moment donné, c'est comme tu te places, puis tu te places où, là, tu sais. Ouais, puis t'es très limité dans le cadrage de ta caméra à cause des angles qu'on est capable d'aller chercher. Faut que tu penses qu'en largeur, mettons, à côté de ta chaise d'invité, là, t'as quoi? 4 pieds, gros max. Je veux dire 3, 4 pieds, ouais, gros max. C'est 7 pieds de large par 12 pieds de long. Ça pas d'angle pour ta caméra. Effectivement, tu sais, si on regarde ici le plateau de l'informel, juste le stage, c'est 12 par 12, plus on a, fait que c'est quasiment 15 par 15. Imagine, je travaille dans la moitié de ça. Fait que ça devient vraiment complexe de faire une bonne émission, tout ça. Puis aussi, ben, l'insonorisation, il faut le dire, du côté du studio, bon, moi, j'étais en face comme d'une unité, c'est une vitre, dans le fond, qui a été remplacée pour mettre un climatiseur. Puis bon, évidemment, ben, le son rentre, hein, puis si quelqu'un passe, il y a une ambulance qui part. Ben, juste en arrière, c'est une porte de garage en métal, là, la vibration, quand ça pogne là-dedans, là, t'entends. Oui, l'hiver. T'entends-tu des fois les véhicules dans notre oui, les véhicules, c'est clair. C'est pour ça que j'applique certains filtres de son pour essayer d'éliminer ça. Les micros ont été achetés en conséquence que ce soit des micros qui soient très directionnels, justement, qui ne captent pas tout ce qui se passe dans la rue. Et puis c'est pour ça que je mets en particulier des écouteurs, puis je dis aux invités, mettez-les, vous allez voir, ça va faire une très grande différence. Si quelqu'un est nerveux, si quelqu'un se cherche un peu dans ses propos, d'avoir vraiment une bulle, de créer une bulle entre l'animateur et l'invité. Puis tu sais, tu le fais toi-même avec tes invités. C'est tout le temps de bonne augure, justement, de dire on va prendre un son qui est unique à nous. On va se créer quelque chose, puis j'ai remarqué que, je ne sais pas si tu l'as remarqué toi aussi, mais les invités ont tendance peut-être à un peu plus se confier quand on rentre dans des sujets un peu plus épineux. Avec les écouteurs, c'est dans ton monde. Puis ça crée quelque chose, je trouve, parce qu'on a eu des super belles confidences. Puis des questions parfois un peu plus, je dirais, nichées, puis aussi qui peuvent toucher à l'émotion et compagnie, tout dépendant de l'invité. Ben, ça fait en sorte que on est vraiment dans un petit monde, tu sais, dans un petit studio, tout ça.
ça crée quelque chose, mais à un moment donné, ça devenait un peu... Puis aussi, ben, j'ai changé le format. Parce que quand on envoyait ça au régional, ma TV, ben, eux le mettaient, comme on dit en anglais, back-to-back, un après l'autre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je me casserais le basic à faire 2 émissions, 2 montages, tout ça, pour présenter potentiellement les 2 mêmes ou 3 mêmes entrevues. En réalité, en plus, ça passe mieux dans un... Tu sais, que de retourner à ton thème d'introduction entre les 2 segments. C'est bizarre un peu qu'ils passent comme ça. Là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais ben, c'est qu'eux autres, ils l'ont passé pour des questions techniques et aussi pour donner le même nombre de passes à tout le monde. Parce que là, moi, je le sortais le mercredi et le vendredi. Donc, le mercredi, il jouait 2 journées et demie, pas loin de 3 jours. Puis l'autre, il jouait comme 4 jours et demi. Donc, ça avait un petit peu, je te dirais, pas de favoritisme, mais tu sais, disons, l'horaire. Puis moi aussi, ben de mon côté, souvent est arrivé, ben, le mercredi, il faut que je sorte une émission, puis là, ça graphique pour trouver un invité. C'est une couple de fois aussi que tu as eu des annulations, là, c'est convoqué. Oui. Puis c'est pour ça que j'essaie tout le temps, puis je demande aux gens, puis ça, c'est rendu maintenant dans le domaine très, très peu fréquent, d'envoyer les choses à l'avance. Tu sais, c'est un événement, si t'as ça, ben on va parler de l'événement, mais envoie-moi-le pas la veille ou même le matin même. C'est pour ça que les conférences de presse, ben on les couvre plus. Ils nous avertissent le matin même à 8 heures. Oh, la conférence est dans 2 heures. Attends une minute, là, je peux pas dire j'attends pas après ça chez moi pour partir avec ma caméra. Donc, c'est un peu pour ça que je fais soit... Quand c'est des annonces, je le fais généralement après, parce qu'avant, la personne est complètement occupé. C'est comme, je prépare mon annonce, je prépare ma conférence de presse. Puis après ça, ben là, on peut parler aussi un peu des conséquences que ça va avoir de cette annonce-là, non pas juste de l'annonce en particulier. Fait que c'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va tout faire ça pour le vendredi, envoyer ça, puis ça va rentrer le vendredi soir. Un peu comme on faisait dans le temps d'Infomag quand je suis arrivé ici. C'était le vendredi soir. Et puis, ça passait, je pense, à 18h ou quelque chose comme ça. Puis, je me souviens, ma première émission, c'était épique. L'invité est arrivé en retard, justement. On avait fait le montage à la dernière minute. On avait envoyé ça. Je me souviens pas. C'était Jérôme 50, le musicien Jérôme 50 qui était venu. Et puis, il est arrivé vraiment en retard. J'avais prévu 3 heures à peu près d'après-midi, pour me donner un peu de temps, donner le temps à Jeanne-Sophie à l'époque qui faisait le montage. Mais finalement, je pense que le gars est arrivé à 4h30. On a sorti ça là, vraiment là, sur le nez. La diffusion, je me rappelle, c'était Claudine qui s'appelait à l'époque. Et puis, elle nous appelait pratiquement 5 minutes. Là, ça arrive-tu? Là? Ça arrive-tu? Ça arrive-tu? Ah non, ça... Donc, c'est pour ça que j'essaie aussi d'avoir un peu de temps d'avance. Parce que souvent, tu l'as vu, j'ai fait des... tu sais, je parle d'événements ponctuel. Donc, si l'événement ponctuel, exemple donné, est dans 2 semaines, je fais déjà l'entrevue, je peux la placer un peu partout selon le temps, selon les autres invités que j'ai, selon aussi, s'il me manque un peu de temps, OK, ben cette entrevue-là est plus longue, bon, okay, parfait, on va la... Et puis aussi, ben, cette année, c'est arrivé 2 fois avec Mathieu Charbonneau et Edmond Leclerc. C'était des super bonnes entrevues. Tu le sais comme moi, tu veux pas arrêter, là. Tu fais comme, il y a du jus encore, puis tout ça, c'est bon, c'est intéressant. Mais là, ça a donné des entrevues de 45 puis 50 minutes. Donc là, il a fallu que je coupe en plein milieu pour mettre un 15 minutes, le 15 minutes ou 20 minutes restant après, dans l'autre émission. Bon, quand on regarde à ma TV, ça passe bien, mais ça dépend des semaines. Si c'est sur une autre semaine, ben là, ça passe une semaine plus tard. Après, Fait que là, ça décale un peu une entrevue. Tu sais, comme moi, couper une entrevue puis en remettre un autre bout en partie. La fluidité, là, c'est très important dans une entrevue. Tu sais. Puis, ben, c'est ça, je l'avais pas. Mais comme je dis, c'est pas juste des entrevues d'1 heure que je vais faire. Là. Loin de là. C'est juste que si je veux m'avoir, mettons, un 28 ou un 29 minutes, ben au moins, je peux l'avoir s'il y a du stock intéressant. Ça donne la flexibilité de le faire, dans le fond. Comme tu dis, comme tu es arrivé avec Edmond. Si tu veux aller à 40 minutes, tu peux y aller. Puis après ça, tu as un autre 20 minutes, tu peux accorder à quelqu'un d'autre. Oui. Puis souvent, bon, comme Edmond Leclerc a 2 chapeaux. Il y a le chapeau de conseiller et il y a le chapeau aussi de président de la STO. Donc, on a dit... Ça a bien donné parce que je regardais mon temps, je disais, OK, on va partir sur la STO parce que là, bon, c'était le sujet de l'actualité. Puis là, après ça, on va revenir sur Buckingham.
ça a bien tombé dans mon timing, mais justement, j'aime ça quand on part et quand on peut faire une entrevue. Puis avoir une flexibilité, tu sais, de dire comme toi aussi, là, tu pars ton entrevue, puis hey. La plus belle chose qu'on a pu faire, c'est quand on a décidé que l'informel, on se limitait plus à faire deux segments. On le fait encore, mais c'est-à-dire que pendant que je fais l'entrevue, j'ai pas besoin d'arrêter mon invité, de dire je m'excuse, on doit arrêter pour le premier segment. Je veux dire merci à ceux qui nous écoutent de ma TV. Je fais ça à l'époque parce que ma TV passait à 28 minutes. Depuis qu'on a passé au format qui est plus lousse, libre, qui est plus libre, ça fait toute la différence. Toute la différence. Comme... On le coupe en plein milieu comme on faisait, mais c'est plus smooth. C'est pas ce que... Parce que moi, c'est sûr que je suis pas dans l'actualité, mais c'est pas ce que je veux faire. T'sais, moi, j'ai écouté une entrevue de 3 minutes, là, que c'est rushé, puis que on s'excuse, c'est tout le temps qu'on avait. C'est tout le temps qu'on avait, pourquoi? Mais c'est un concept que je comprends pas, puis c'est pour ça que je suis pas fan des nouvelles aussi, mais le concept de... On coupe... OK, t'es sur une lancée sur un sujet, tu coupes l'entrevue après 3... pour mettre en boucle la même affaire toute la maudite journée après. Tu dis comme, OK, mais t'en avais du temps. Pourquoi tu l'as pas Oui, t'as du temps à faire, mais c'est parce que... C'est pas le concept. C'est pas comme ça qu'ils font les choses, mais ça m'attire pas. Il y a des sondages et des études qui disent qu'après tant de temps, la personne ou le public en général va perdre l'attention, donc ça te donne rien de passer. Surtout quand tu fais des nouvelles. Quand tu fais un bulletin de nouvelles classique, une nouvelle, ça dure 3 minutes à peu près. 2 minutes et demie, 3 minutes. Puis, c'est ça, parce qu'une nouvelle, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'analyse dans une nouvelle. Une nouvelle, c'est ça qui s'est passé, voici, pointe à la ligne. C'est ça qu'un journaliste fait. Oui, mais moi, une affaire que j'ai remarqué là, ces derniers temps, c'est que... ces derniers temps, depuis longtemps, là, mais je ne sais pas si ça arrive plus souvent à ce temps, mais mettons dans une émission d'opinion où on va appeler un commentateur ou un expert pour donner une opinion. Puis encore là, des fois, ils ont tellement pas le temps de passer à travers le sujet. C'est comme en 2-3 minutes. Je comprends que le monde, l'attention, elle dure peut-être pas assez longtemps, mais en tout cas, des fois, je trouve que c'est frustrant. Tu écoutes de quoi, puis c'est comme, OK, mais donne-moi en plus. Il y en avait plus à dire là-dessus, me semble. Puis en tout cas. Puis c'est parce que souvent, on va éluder certains concepts qu'on va penser que le public connaît. Il y a ça. Donc, on va dire, ça, c'est... Tout le monde devrait connaître ça. Non. C'est pas tout le monde qui connaît tous les sujets ou la base de tous les sujets. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime ce concept-là de dire, regarde, on peut s'asseoir. Puis aussi, il y a toujours une... Tu sais, quand j'invite des gens de Gatineau, je me dis, est-ce qu'ils vont se déplacer pour une entrevue de 3 minutes? Moi, je me sentirais mal de les faire se déplacer, faire 1 heure de route aller-retour dans leur journée qui sont vraiment occupés. Là, les DG d'organismes ou quelque chose comme ça, ils sont vraiment, vraiment occupés. Donc, là, tu te dis, je vais te donner 3 minutes, ils ne viendront pas. Puis, aussi en ondes, nous autres, on a un certain temps à faire. Donc, tu sais, puis faire une entrevue de 3 minutes ou faire une entrevue de 30 minutes, toute la préparation, c'est la même chose. Amener ton invité dans la chaise... C'est gros de la préparation. Oui, absolument. Puis une fois que c'est parti, souvent, je me rends compte que après 5 minutes, là, la personne a à peine pris conscience de l'environnement dans lequel elle est. Et puis, même des fois, après 25 minutes, les gens disent « voyons donc. » J'en ai eu un récemment, Patrick Chartrand, qui me disait après 28 minutes « j'ai l'impression d'avoir parlé 10 minutes. Ouais. » Oui, c'est ça. Le temps passe vite en télé. Puis... juste le temps que tu te mettes à l'aise puis que tu commences à parler un peu, dans les médias traditionnels, c'est c'est fini, bye. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis combien de fois on l'a vu, puis au risque de me répéter, mais le nombre de fois, surtout, moi j'ai vu ici à l'informel, c'est le temps que ça va prendre avec que la personne soit à l'aise, puis que là, tout d'un coup, à un moment donné, la personne s'illumine. Oui, il y a un déclic. Il y a un déclic, puis là, pouf, là, tu sens qu'elle est capable de s'exprimer. Je te le dis des fois à l'oreille, OK, elle est rentrée, là, elle est dans zone. Elle est dans zone. Là, c'est le temps d'aller voir des... Parce que partir une conversation avec un sujet vraiment punché, c'est comme, laisse-moi te me préparer. Là. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. Là, puis souvent, on ne fait pas de pré-entrevue non plus. Moi, j'en fais pas, puis c'est voulu, parce que j'ai envie que ce soit une conversation authentique avec mon invité. Moi aussi, je me retiens beaucoup. Là. Au minimum, je dis, regarde, c'est sûr qu'on va aborder ça. C'est comme je dis, souvent, il y a des gens qui me posent la question, je peux-tu avoir les questions? Je les sais même pas moi-même. Je vais les faire sur le fly. J'ai une idée, on va parler de ça.
Mais je peux pas te dire une question avec un point d'interrogation à la fin. Non, c'est impossible. Ouais. Je peux pas. Je suis pas mal certain que les gars en radio, c'est comme ça qu'ils travaillent aussi. Là, On est beaucoup sur le fly, oui. Oui, parce que, bon, la radio, c'est un autre monde, là, puis on le sait, on le voit. Puis d'ailleurs, je me faisais dire par mes patrons en radio que je faisais des entrevues trop longues. Ah ouais? Parce que moi, j'avais 10 minutes. Je prenais 10 minutes. C'est trop long, coupe à 4-5 minutes. Ouais, mais 4-5 minutes. Bonjour, bye-bye, puis tu viens de passer une minute. Là. Mais c'est sûr que ça dépend c'est quoi le concept de ton show et qu'est-ce que tu veux faire. Là. Ouais, moi, c'est un show du matin, donc c'est sûr que ça prend un certain dynamisme. Mais même encore là, il y a des shows du matin qui font des... puis on les connaît, là, qui font des entrevues de 10-12 minutes. Puis les gens, c'est correct. Tant qu'à mettre une chanson qu'ils ont entendue 50 fois dans la journée, pourquoi pas mettre 2 minutes d'entrevue? Puis de toute façon, 3/4 du temps, les gens vont écouter la radio dans leur char, pognés dans le trafic. Donc même si l'entrevue dure 3 minutes de plus, c'est pas grave. Si c'est intéressant, si tu vois qu'à un moment donné, et c'est là, je pense que la qualité d'un intervieweur est là, c'est que s'il sent que bon, il n'y a plus rien à donner, l'entrevue est close, ok, bye-bye, on close ça. Mais si c'est intéressant, puis si tu fais comme, hey, je veux en savoir plus, là, c'est là qui est intéressant de dire, ben, on va continuer ça 1 minute ou 2 de plus. Tu vois, moi, souvent, je remarque que c'est pas tant au niveau du contenu de ce que l'invité va donner où est-ce que ça va me déranger nécessairement le format plus rapide. C'est surtout dans la vitesse puis la pression que tu sens de l'intervieweur tout le temps. Tu sais que là, c'est... Mais là, je veux entendre ça. C'est ça. Je veux entendre cette phrase-là. Puis je vais aller à ça au plus sacrant parce que c'est ça qui est punché. Puis ça, je trouve ça fatigant. Puis je me dis, moi, si j'étais la personne qui se fait interviewer, le tabarouette, je trouverais pas ça évident. Il y en a qui, carrément, qui refusent des entrevues pour ça parce qu'ils disent, ben regarde, moi, j'aime pas le format. Ou, exemple donné, ils vont avoir une expérience avec un animateur en particulier, puis ils vont dire, ben regarde, non, moi, cet animateur-là, je suis plus capable, j'aime pas sa façon, peu importe. Puis ils vont te dire... ce qui était fameux ici dans la région, dans le temps de Maxime Penneau-Jobin puis Roch Chalette. Oui, absolument, absolument. Été, Ben, c'est qu'à un moment donné, quand tu sens que l'invité, tu dis, ben, c'est un monologue de la part de l'animateur, puis qui vide, qui déverse un certain fiel sur toi, ben, c'est sûr que l'animateur, lui, il fait son show, puis c'est un peu ce qu'on lui demande, là, surtout dans les radios un peu plus politisées, politiques. Tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils ont un mandat certain d'aller chercher. Puis avec des politiciens, c'est une autre sorte d'entrevue. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il faut que tu essayes de sortir de la cassette. Puis ça, c'est un petit peu tough. Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, ils vont avoir l'air un ton un peu plus... c'est là que c'est le fun, par exemple, d'avoir une entrevue de longue durée avec un politicien. Ben, moi, j'ai trippé de voir, parce que c'est rare que ça arrive chez nous, mais Poiliev l'a fait sur des gros podcasts, comme il a passé à Rogan puis à Diary of a CEO, qui est des gros podcasts là, connus au bout. Long aussi. J'ai trouvé ça le fun. J'en ai appris sur le gars, puis pas à peu près, puis ses origines, puis où est-ce qu'il devient, puis son enfance, puis ses parents qui l'ont laissé, puis tout ça. J'ai dit, tabarouette, il y a un méchant vécu, tu sais. C'était vraiment intéressant, tu sais. Puis je suis pas un fan fini du gars comme tel, mais d'en avoir appris sur lui, ça m'a fait réaliser que, OK, mais le portrait que je connaissais de lui, c'était peut-être pas juste... C'est pas juste ça, finalement, tu sais. C'est beaucoup plus à apprendre que ce qu'on pensait. Je trouve qu'il y en a plus qui devraient faire ça. J'aimerais ça en connaître plus sur mes politiciens, puis c'est qui. Tu sais, pour connaître la personne. C'est qui cette personne-là? Tu sais, parce que surtout que, tu sais, veux pas, là... Il y a de plus en plus tendance, je trouve, dans les médias à cette heure, d'avoir une ligne directrice, une ligne éditoriale qui est de plus en plus apparente. L'impartialité là, est de moins en moins présente, je trouve. On voit ça aux États-Unis, d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est même affiché. C'est affiché. Mais je trouve qu'on commence à s'en aller vers ça aussi au Québec. Là, tu le vois là, dernièrement, je me souviens pas le nom du journaliste qui a perdu... j'ai posté là-dessus sur mon Facebook, il a perdu sa job à la presse. Ah oui, c'est un collaborateur. Oui. Ah, c'est... pour avoir tenu des propos justement sur ça. Ah, c'est il est professeur à l'Université d'Alousie, là, Sylvain Charlebois. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Puis, mais juste le principe, c'est comme, OK, là, on est rendu que quelqu'un peut pas... Tu sais, t'as un collaborateur qui a un bon crédit de son passé journalistique, il est crédible, là, c'est pas n'importe qui, là, c'est un gars qui il est solide. Puis tu t'en vas dire, OK, parce que on n'est pas d'accord avec les propos qui ont été sur lesquels il a été écrit, qu'on va le tasser. Et en plus,
c'était bénévole. Oui, en plus. En plus, c'était bénévole. J'ai l'impression que ça a commencé. C'est une tendance qui a grandi suite à la fameuse pandémie de 2020, on est tanné tout le monde d'en parler encore, mais où est-ce qu'on a commencé à en avoir de ça. Puis celui qui m'avait frappé au Québec, c'était. Il est rendu à Cube Radio, là. C'est Benoît Dutrisac? Non. Richard Martineau? Non. Oui, ils sont à Cube Radio, mais excuse-moi, il fait des chroniques à Cube Radio, mais okay. il a son podcast à cette heure, puis il a son show. Tabarouette, c'est Patrice. Je vais checker. Je vais checker sur mon site tantôt, mais je vais te revenir là-dessus. Mais lui, il avait interviewé le fameux docteur, le professeur Raoult de France. Il avait reçu son émission à Radio-Canada, puis le lendemain, Radio-Canada... c'est pas Stéphane Bureau, ça, qui avait reçu Stéphane? Oui, c'est Stéphane Bureau, oui. Non, tu te mélanges peut-être avec Patrice Roy de Radio-Canada. C'est ça. Mais non, c'est Stéphane Bureau. T'as raison. Stéphane Bureau. Effectivement, c'est lui, c'est ça. Mais je trouve Stéphane Bureau. Ben oui, tu sais, il est solide, ce gars-là. Quand moi, je l'écoute beaucoup, puis quand ses recherches sont approfondies, il n'arrive pas avec du fluff-là. Puis, mais tu sais, si un gars comme lui peut pas recevoir l'invité qu'il veut à son émission sans se faire tasser, je dis, ben là, tabarouette, on fait dur. Ouais. Puis si tu n'es pas d'accord avec les propos qui sont posés là, puis tu as besoin d'avoir un contre-argument, ben amène-les les invités pour le contre-argument. Il n'y a pas mieux qu'un contre-argument, qu'un débat pour déterminer une question touchée sur n'importe quel sujet. De tasser quelqu'un, ça ne fonctionne pas dans une société démocratique. C'est de la bouette. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Fait que dans les entrevues de longue durée, je trouve que ça nous permet d'aller au fond des questions, au fond de certains sujets, dans n'importe quelle sphère, tu sais. Sans aller aussi, sans tomber dans la ligne éditoriale, parce que là, tu n'iras pas couper, tu n'iras pas changer quoi que ce soit, tu n'iras pas sortir l'extrait punch, tu as l'authentique entrevue du début à la fin. Moi, j'adore ça. Moi, ce que je fais aussi, d'ailleurs, ce que je disais à mes invités, si je coupe pour des questions de temps, okay, parce que ça peut arriver pour rentrer dans le format, puis c'est un peu ça aussi que, avec un format d'1 heure, ça me permet de moins en couper. Eh bien, souvent, je vais aller, puis comme on dit, on est sur le fly, fait qu'il y a une question qui t'arrive en tête, puis là, tu dis, hey, ça serait une bonne question à poser, mais c'est pas dans le sujet précis. Je suis comme un peu sur le champ gauche un peu. Puis, ben, c'est ça, je me dis, ben, si celle-là, je vais la couper, mais je couperai pas. J'ai coupé une fois une réponse parce que là, à un moment donné, c'était vraiment trop long. Là. Puis à un moment donné, on avait compris l'essentiel de la réponse. Après ça, j'ai coupé. Mais c'est, je pense, l'unique fois en 150 émissions que j'ai vraiment coupé une réponse là, d'un invité. Mais ton format toi, est différent aussi. C'est ça. Comme tu n'as pas le choix vraiment de faire ça. Mais quand je coupe la question et la réponse. Je coupe le segment au complet. Okay. Parce que je veux pas justement aller chercher juste la phrase punchée puis dénaturer les propos de mon invité. Parce que ça, si tu fais ça, ben le mot se passe. Surtout entre organismes, des fois, on va se référer un l'autre. Puis là, si tu fais ça, ben ça fonctionne pas du tout. Je pense que tu peux le faire si tu le fais bien. Oui. Puis comme tu dis, c'est exemple, si dans la réponse, tu as l'essentiel de ce qu'il a dit, puis qu'après ça... C'est un peu reformulé d'une même manière. Change pas nécessairement. Non. Faut jamais changer le propos parce que justement, là, après ça, tu te ramasses avec des gens qui vont dire, ben cette personne-là, elle m'a mal cité, c'est pris hors contexte et compagnie. Non. Puis mes invités le savent. Puis souvent, j'ai des invités qui ne font pas de télé quotidiennement. Là. Bon, si on prend les conseillers, les députés et compagnie, eux autres sont habitués, ils font des... mais si tu prends, exemple donné, un DG d'organisme qui va donner peut-être 1 ou 2 entrevues, je sais pas moi, par année pour son organisme, ben c'est sûr que la personne n'est peut-être pas habituée au principe de la télé. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est quand j'ai besoin de couper, je ne veux pas couper le segment, je vais couper dans ma prémisse. Souvent, je vais mettre en contexte un peu pour l'invité, pour qu'il sache un peu où je veux m'en aller. Mais si l'essentiel de la question est à la fin, genre, je l'ai dit en 10 secondes, ben, je vais garder 10 secondes, je vais couper un peu le contexte. Et puis la personne, ben, généralement, va reprendre le contexte. Puis, je réécoute systématiquement toutes mes émissions. Toutes. Je réécoute, en le faisant le montage, je réécoute toutes les entrevues. Et là, je vais vraiment sortir, puis les extraits que je coupe, ben je les note.
Parce que souvent, moi, je vais faire des inédits ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit, ben je vais le dire, je vais le ramener, mais je l'explique tout le temps. Je fais tout le temps une petite intro. On a parlé de tel sujet et elle m'a répondu ça. Voici la réponse. Souvent, je vais mettre même la question avec la réponse pour que, justement, on ait encore un petit peu plus l'intégralité. Puis comme je dis, là, j'ai sorti cette année, là, je n'ai pas fait de statistiques, là, mais je dois avoir sorti au plus de 95% de ce que j'ai enregistré, là, qui a été diffusé. Donc, vous avez pratiquement l'intégrale là, de tout ce qui a été enregistré. Souvent, là, c'est quand je coupe, c'est quand je me plante. J'essaie de faire des intros poétiques, tout ça. Écoute, il y a des fois, là, je pense que je l'ai fait 8 fois, mon intro. Puis là, l'invité est là, puis il dit... OK. Vas-tu l'avoir? Là, vas-tu l'avoir? Puis là, je m'excuse. Non, c'est pas grave. Prends ton temps. Ça. Le pire, c'est que plus tu le refais, pire c'est. Parce que là, tu as l'impression dans quel temps passe. Puis, j'ai juste une idée générale. J'ai pas un texte à dire. Je l'écris jamais. Fait que je le fais, je regarde la caméra, puis je le fais. Puis c'est ça. Puis souvent, il y en a aussi qui me forcent à notamment Jessie Laflamme, je la salue. Jessie, qui est une collaboratrice exceptionnelle depuis... même avant mon temps. Écoute, ça fait très longtemps qu'elle est là, Jessie. Pas loin de 10 ans. Info 22 hebdo, c'est plus de 10 ans. Ça remonte à, c'est quoi ça, 2008 dans ce coin. Oh, là, quasiment 20 ans. Oh, mon Dieu Seigneur. Je suis sûr qu'elle venait dans ce temps-là. Puis, c'est facilement 15 ans. Là, je me mettrais ma main au feu de 15 ans et plus. Et puis, Jessie, ben, on a un petit running gag, c'est que quand je la présente, je fais un jeu de mots, je mets en contexte avec son nom, La Flamme. Ben, je trouve ça beau, La Flamme. C'est dynamique. Fait que je fais un jeu de mots avec elle. Et souvent, je vais le rapporter. À un moment donné, je l'avais comparé à une spark plug. Oui, parce que j'ai dit, les MRC, où elle travaille, sont des moteurs de développement économique, socio et culturel. Mais pour qu'un moteur fonctionne, du moins un moteur à essence, ça prend quelque chose. Ça prend la flamme. Jessie, Sparkplug, la flamme. Et à chaque fois, Harry a dit, Sylvain, je pense que tu es arrivé au bout, tu ne trouveras pas rien d'autre. Ben oui, j'en trouve. C'est comme la dernière... une fois par mois? À peu près 3-4 fois par année, à peu près, là, aux saisons, justement, au changement de saison, pour annoncer là, ce qui s'en vient. Comme là, elle est venue pour faire les printemps-été. Et puis, bon, la dernière fois, j'avais dit, bon, vous savez, la destination vacances de mon invité peut en rendre certains nerveux. Bien, avouez que si vous êtes pompier et que vous apprenez que la flamme, ça va dans le bois, ça peut être stressant. C'est tout le temps ça. Puis, à un moment donné, j'avais mis au clair avec elle, justement. Là, je disais au monde, là, OK, elle est au courant, puis ça ne dérange pas. Là, je veux pas faire... puis souvent, des invités que je connais moins, bon, je vais me maintenir dans... Je vais me maintenir dans le strict plutôt que de la blaguette. Puis c'est ça. Puis des fois, souvent, je dirais, surtout quand tu as les humoristes, je vais essayer de faire un jeu de mots avec leur titre de show. Je l'avais fait avec Maxime Martin, avec Mathieu Pepper, et tout ça. Et Maxime Martin m'a dit, il est parti à rire, puis il dit, je le savais où tu t'en allais, mais je me demandais comment tu t'en allais pour ramener ça. Puis j'aime ça, je trouve ça. Étienne Drapeau me l'a dit aussi, il dit, c'est poétique, comment tu m'as présenté. Puis ça a pris une couple de fois, il savait où ce que je m'en allais, mais pour le rendre, puis il dit, j'aime ça, cette présentation-là, c'est soigné. J'essaie de faire mes présentations comme ça. Et puis, même quand c'est un sujet sérieux, je vais me tenir au sérieux, mais quand c'est un sujet un peu plus léger, je vais m'en aller, puis j'aime ça présenter mes invités, ça casse la glace. Puis surtout quand j'ai un rire, là, je me dis, oh, OK, là j'ai quelque chose, là, la personne se sent à l'aise, le rire vient spontané, parfait, on s'en va, on va avoir une bonne entrevue. Toi aussi, tu le vois aussi, toi, tu touches à des sujets un peu plus sérieux. Là. Cette année, là, tu t'es donné dans le sujet sérieux. Là. On a parlé de maladie, on a parlé de violence conjugale, des sujets qui sont... Puis je te regarde aller, puis je fais les émissions, là, je suis réalisateur de l'émission, mais je te regarde aller, puis je fais, oh my God, c'est des sujets intenses. Là. Comment t'amènes ça? Là? Je pense que les sujets m'attirent, là, les sujets intenses, en partant, fait que c'est pas trop demandant. C'est sûr que j'ai toujours, par exemple, je me trouve toujours dans une situation où est-ce que
Je me me demander jusqu'où je pousse le bouton, tu sais, des Ouais. fois, tu sais, jusqu'où je peux aller dans mes questions. Puis en même temps, j'essaie de me dire, tu sais, c'est pas à moi de mettre la limite non plus. Ouais, Parce ouais. qu'il y a des questions, des choses que les gens peuvent se demander. Tu sais, je pense, par exemple, à Chanel, tu sais, commencer à parler de sa féminité, puis perdre les seins, comment est-ce que c'est, puis tu sais. Fait que tu te dis, tu veux-tu aller là? Mais en réalité, c'est sûr qu'une femme qui connaît quelqu'un ou qui elle-même vit cette situation-là, ben, elle va vivre ces choses-là. Fait que je trouve que c'est important Absolument. d'y aller. Fait que c'est pas... je dis toujours, avant qu'on enregistre à mes invités, qui savent pas du tout les questions, comme je disais tantôt, je vais toujours leur dire, si je vois quelque part que t'es pas à l'aise, tu le dis. C'est correct, on passe au prochain numéro. Est-ce que tu le coupes ou... Non, je le coupe pas. J'essaie de pas couper. Moi, mon idée de l'informel, c'est comme on fait là, c'est on a une conversation, c'est toujours une conversation 100% authentique. Fait qu'il n'y a pas de préparation. Ben, c'est-à-dire, il y a une préparation. Moi, j'ai une préparation de mon côté parce que si je veux tenir à une conversation pendant 1h30, je veux avoir des notes. Je sais que toi, tu es capable de le faire sans vraiment avoir de notes. Pour moi. 1h30, ben, ça m'est arrivé, mais c'est pas sûr je vais prendre. Je vais m'informer. C'est juste que je le marquerai pas sur un carton comme toi, tu peux le faire. Toi, avec... tu retiens tout et tout. Là. Moi, j'ai pas cette mémoire-là. Moi, j'ai pas cette mémoire-là. J'ai une mémoire on l'a vu tantôt que les associative. noms, tantôt, c'est des émissions que j'écoute souvent, puis comme j'oublie les noms, je suis terrible. Comme pour te dire, là, sur chacun de mes cartons, j'écris en haut de mon carton le nom de mon invité à chaque page. Pour pas que j'aie un blanc sur son nom. C'est ridicule de même. Là. Oui, Je suis mauvais. Où il m'arrive, moi, c'est que quand je débaptise quelqu'un, c'est terminé. Là. Si tu t'appelles, je sais pas moi, Jean-Pierre, mais que dans mon esprit, c'est Gaétan, ben, t'es stické sur Gaétan. C'est stické sur Gaétan, puis là, ça va revenir. Ouais. J'avais déjà vu ça à la poule aux œufs d'or, Guy Mongrain, dans les derniers temps. À un moment donné, il y a un concurrent qui arrive, puis il dit, ça, blablabla, votre frère est déjà venu à l'émission, tout ça, il s'appelle Jean-Guy. Lui, c'est Marcel. Il l'arrêtait pas. Ouais, il dit Marcel, c'est mon frère. Moi, c'est Marcel ou mon Jean-Guy, c'est mon frère. T'sais. Fait qu'à un moment donné, puis là, tu sentais que après une fois, 2 fois, c'est drôle. Mais là, quand ça fait 4 fois, le gars, en plus, s'en va au jeu de l'enveloppe, fait qu'il est là encore plus longtemps. Puis l'autre, il le rappelle. Puis... Mais c'est ça, à un moment donné, là, surtout quand t'es... Il y a des passes à un moment donné où dans l'année, on est plus fatigué. Moi, je sais que c'est au mois d'avril. Tu sais, quand la fin arrive, là... le mai, là, c'est ça. Là, je suis plus relax. À partir de la semaine prochaine. Ça vient de relâcher parce qu'il vient d'arrêter. Ouais. Mais c'est ça. Puis toi aussi, ben là, on finit comme nos enregistrements ici studio là, pour la saison estivale aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que l'année passée, le pourquoi qu'on n'a pas fait l'émission l'année passée, c'est parce qu'on a été pris ce jour-ci, là, d'ailleurs, le 15 mai l'année dernière. On a reçu ce qui a donné votre communauté, vos services. Ouais. Et puis ça a été un peu dernière minute là, de la part de notre diffuseur. Puis ça a amené ça. Ben là, on a dit, faut qu'on se revire. Fait que c'était un peu pour ça qu'on ne l'avait pas fait. On a dit, on va le faire au mois de septembre, puis on va le passer plus tard. Puis finalement, ça n'avait jamais eu lieu parce que quand on commence la saison, là... quand on commence la saison, il n'y a pas tant de place pour faire d'autres choses comme ça à côté. Mais le plus drôle, c'est qu'on est un peu dans la même situation. Mais c'est juste parce que l'émission, c'est une autre sorte d'émission qu'on fait, puis ça va être... c'est différent, c'est plus... c'est un peu plus facile à canner, là, mettons, à mettre dans la boîte, comme on aime dire. Là, mais... ouais, ça... tu sais, puis quand on arrive, c'est là, puis souvent, c'est ça que je dis... Le succès de cette émission-là, qui joue encore là, d'ailleurs un peu partout à ma TV puis ici sur les ondes locales, c'est que on avait déjà une liste d'invités potentiels. Oui, parce qu'on avait un délai très très court, là, quelques mois, puis en plus, il faut prendre des vacances l'été. Ouais. Puis on avait un délai très court, mais c'est justement, on s'est dit, OK, on va partir ce projet-là, mais on a déjà une banque de monde avec qui on a des contacts. Je peux te dire que j'ai booké des entrevues en dedans de 1 minute et demie. Là. Je l'appelais à la personne, je dis, oui, on a un projet d'émission, ça va parler de vous autres, ça vous tente dessus, oui, voici la date, bang, salut, on s'en va tantôt. C'est ça le bout qui a été rapide, là, parce que votre communauté, vos services, il faut comprendre que là, on se déplaçait à chaque heure des organismes à travers la région. 2 à 3 techniciens à chaque fois, quelqu'un qui anime, puis c'était 15 minutes ou à peu près là, par une quinzaine de minutes par organisme. C'est 2 organismes pour une émission. Ça fait beaucoup de voyagement.
il y avait beaucoup de visuels qui rentraient dans la production de cette émission. Ça donne un beau produit. Oui, ça donne un beau produit. Mais c'est long. C'est ça. Il faut comprendre que c'est long. C'est très long à faire. Assez que je suis arrivé, moi j'ai pris mes vacances à la fin du mois d'août. Puis même, je pense, j'en avais encore quasiment début septembre, oui. Fait que tu sais, ça ne tente pas tant de répéter l'expérience cette année. Fait que là, l'émission sur laquelle on travaille, c'est une émission avec des auteurs. On est en collaboration avec la librairie Rosemary. Donc, c'est en production. Puis, normalement, ça va être un peu plus court comme travail de post-production. Oui, parce que la technologie nous aide, il faut dire. On fait littéralement un peu ce qu'on fait avec l'informel. Là. On découpe sur le spot. On va découper sur le spot, Donc, mais tu sais, il y a des segments, c'est quand même découpé. Fait qu'il y a un travail de montage à faire, mais ça va être beaucoup moins élaboré que votre communauté. Oui, qu'il y avait 3 caméras indépendantes, 3 fichiers pour chaque. Tout synchroniser ça, le son et compagnie. Il y a beaucoup de temps sur la table de montage. Puis d'ailleurs, tu en as montré pour Génération Gaming, un autre de nos shows qu'on a fait cette année. Je m'amuse des fois à partager ça, les timelines, pour donner une idée de qu'est-ce que ça a l'air. Oui. Si tu regardes... même votre communauté, vos services, exemple, si tu regarderais la timeline de ça, mais là, tu vois des longs segments vidéo, audio, tu sais. Là, peut-être pas, parce que les entrevues, c'était coupé sur la table, mais c'est quand même différent. Tandis que là, Génération Gaming, il y a beaucoup de coupures tout le temps. Fait que tu vois toutes les tranches de coupures tout le temps. Fait que c'est beaucoup de travail, ça attend de montage. C'était la même chose pour dans l'atelier. Dans l'atelier, il y avait énormément de montage à faire là-dedans. Fait que j'aime ça. J'aime ça une fois de temps en temps montrer un petit peu c'est quoi, parce que on nous pose souvent la question, tu en as rencontré des gens qui ont demandé « Hey, comment vous avez fait ça dans l'atelier, puis combien de temps ça vous prend à faire une affaire de même? » Ben, c'est ça. C'est ça, je pense que le montage, c'est le plus long, parce que de tourner, dans l'atelier, je me rappelle, c'était quoi? Peut-être 5 heures à peu près sur les lieux. Temps d'arriver, tout ça, tout dépendant le déplacement. Fait mettons une bonne journée. Là, tu sais, on partait le matin, puis on arrivait, mettons, si on en faisait un l'après-midi, on finissait à 5 heures à peu près, 5 heures, 5 heures et demie. Aussi, il faut que s'adapter à l'horaire de notre invité. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre affaire. Ouais, il y a bien du monde qui m'en ont parlé, qui disaient hey, allez-moi en faire d'autres. Peut-être éventuellement, c'est pas... Pas qu'il n'y a pas d'intérêt, je pense, de la communauté artistique. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, on a les artistes qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît pas. Fait que je pense pas qu'on manquerait pas d'invités, je pense pas. Mais c'est parce qu'il y a aussi ce que je réalisé dans la dernière saison, là, c'est que c'est pas tout le monde nécessairement qui a un endroit pour travailler. C'est pas nécessairement tout le monde qui a un atelier. L'atelier n'est pas nécessairement là. Il y a du monde qui font ça sur le fly à l'extérieur ou sur une table de cuisine. Puis peut-être ça devient autre chose. Fait que, puis j'ai eu des refus comme ça à dire moi j'ai pas d'atelier. C'est ça. C'est comme OK, c'est vrai. Ça a amené nulle part, mais. Puis aussi, d'autres refus que j'ai eus à ce moment-là, puis qui m'ont un peu surpris, c'est que les gens sont juste pas à l'aise. Ouais. Ils sont juste pas à l'aise de partager leur art ou d'être à la caméra, puis de discuter de leur truc. C'est correct. Ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que, tu sais, souvent... tu vis pas nécessairement facilement de ton art. Je me dis, quand tu as une opportunité de faire de la publicité puis d'être exposé, je pensais qu'on l'aurait saisi, mais en même temps, je comprends. C'est pas nécessairement facile de se livrer là, comme ça. Puis des fois, ça peut être très personnel aussi de l'art. Fait que tu veux-tu... genre comment j'ai commencé mon art, c'est après un traumatisme et compagnie. Ou c'est juste le feeling à l'intérieur d'eux qui les habite, c'est tellement personnel que c'est comme OK, je garde ça pour moi, puis ça va sur mes œuvres, puis c'est that's it. C'est correct aussi, mais fait que c'est pas nécessairement super facile. Puis comme tu as fait allusion tantôt, souvent le gros du travail, c'est d'avoir quelqu'un dans ta chaise. Fait que de trouver des gens chez qui on sont prêts à nous accueillir, qu'on se déplace chez eux avec nos caméras, tout ça, c'est pas nécessairement chose facile. Oui, parce qu'on rentre nécessairement dans l'intimité de la personne. Puis Dieu sait que ça roule beaucoup. Donc, ça a roulé pendant des années. Il y a peut-être pas des gens aussi qui disent regarde, moi, ça, je veux pas partager. Puis je filme leur environnement. Ouais, c'est ça. Je filme leur maison. Je dis c'est nous autres, nous. On filme leur maison. Puis c'était ça le but de l'émission. C'était un peu de faire comme OK, mais ces gens-là, dans quel environnement ça leur prend pour créer ce qu'ils font, tu sais.
J'ai pour mon dire que l'atelier compte pour beaucoup, puis ils me l'ont confirmé, tous ceux qui ont passé à l'émission. C'est l'environnement dans lequel tu es, ça va t'influencer dans ton travail, puis dans qu'est-ce que tu vas créer. Fait que c'est ça que je voulais explorer avec cette série-là. Mais c'est ça, d'être capable de dire, OK, mais je vais m'exposer, je vais me mettre à nu, en guillemets, là, publiquement, c'est quoi chez nous, puis qu'est-ce que ça a l'air, puis comment est-ce que je travaille. Je peux comprendre, c'est pas évident. Ouais. Fait à un moment donné, tu viens aussi que, moi, je sais pas pour toi, moi, j'ai besoin de renouveau à un certain moment donné. Oui, aussi. Tu sais, comme là, là, je veux changer de studio aussi, bon, pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons, j'allais dire, personnelles, à ce point que j'ai besoin de changement à un moment donné. Faire du copier-coller. Ben, c'est parce que tu veux améliorer aussi les choses. T'sais. C'est ça. Il y a des choses que tu vois, tu fais comme ça me fatigue. Comme le son, ça me fatiguait. L'aspect aussi, là, gérer un agenda de studio. Puis aussi, un des gros aspects que j'aime pas, c'est que vu que le studio est complètement en arrière, il faut passer à travers tous les autres studios. Puis, un studio de télé, là, il y a plein de dangers partout. Le filage court d'un bord puis de l'autre. C'est pas... À part... j'ai vu Radio-Canada, c'est très clean, le studio. Oui. Là, mais monsieur, en tout cas, sûr que moi, je suis allé dedans. Mais la plupart des studios, là, c'est ça. Il y a du filage, il y a des trépieds, il y a toutes sortes d'affaires. C'est ça. Fait que tu veux pas que ton invité se plante. C'est tellement petit, dans le petit espace, puis on le voit pas là, mais comme nous autres, ce qui nous entoure, dans le fond, le stage finit ici à ma droite. Puis là, de l'autre côté, tout de suite après stage, tu as caméra, fil, des écrans. Puis là, l'invité, dans le fond, part de l'entrée qui est derrière moi, puis il s'en va complètement au fond. Fait que là, il faut qu'il passe à travers, comme tu disais tantôt, deux... Mais en fait, c'est 3 studios, là, à peu près, avec les 2 studios de bingo et compagnie. Les trucs de bingo, puis c'est tout tassé avec du filage. Puis là, tu te dis, à chaque fois, il faut que tu fasses passer tes invités à travers ça. C'est pas professionnel, c'est pas agréable. Non, c'est ça. C'est toujours inquiétant. Attention au fil, attention à ci. Attention à la marche pour descendre au studio. On en a eu quelques-uns qui ont parce que là où tu veux t'en aller, tu peux accueillir les gens puis aller pratiquement directement dans le studio. Oui, absolument, c'est directement à l'entrée. C'est sûr que ça va demander certaines modifications, là, tu sais, juste pour exemple donné, les tuyaux qui passent, on a des tuyaux qui passent, ben il y a un trou qui passe fait que ça, faut mettre d'insonorisation et compagnie. Il y a des petites affaires à faire. T'es entends-tu les studios dans ton bureau? Les studios... Les tuyaux, parce que moi, les ici, tuyaux, mettons, oui. Parce qu'il faut savoir qu'on est en dessous du presbytère de Saint-Grégoire de Nazianz à Buckingham. Fait que là, puis tu l'entends des fois à l'informel, puis ça me fait capoter. Tu entends l'eau couler des tuyaux des fois, puis là, je suis comme, oh my god, ça c'est horrible. Moi, c'était plus les chars dans la rue. Les chars aussi, j'ai entendu. Les chars, mais t'en as un qui gronde, là. Toi, ici, c'est pas pire parce que t'as quand même une surface de béton. Ouais. Moi, toute la largeur du studio est sur le chose, c'est une vitre. Fait que ça a beau être bloqué, là, mais le son passe, puis s'il y a quelqu'un, puis surtout moi, j'arrive pratiquement à l'arrêt du coin de la rue. Fait puis c'est un coin assez névralgique, là, on s'entend là, avec l'hôpital et compagnie. Il m'est arrivé d'avoir des ambulances qui passent à fine raquette avec avec la sirène et compagnie. Fait qu'à un moment donné, là, tu dis là, tu coupes, OK, on va... Ça m'est pas arrivé dans le milieu d'une question, là, vraiment que ce soit dérangeant. Mais bon, tu sais, des fois, t'entends l'ambulance arriver du coin de McLaren à aller jusque... Fait que là, on va attendre un petit peu, ou il y en a un qui rince son char, ou si on fait une entrevue plus tard, ben là, comme mettons, les dernières entrevues, mois d'avril, là, ils commençaient à avoir les scooters. Les scooters, ça te mène un train, puis là, ils n'arrivent pas à 1. Ils sont 8-10 quand ils sortent de l'école en arrière, ils s'arrivent au coin. Puis là, c'est zing, 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 zing. C'est un son très, très strident et très haut. Donc, ça rentrait dans les micros. Puis là, bon, OK, on va attendre que ça passe. Tandis que là, ben, je suis plus entouré de murs de béton. Il y a quelques petites affaires qu'il va falloir que... Mais c'est vraiment très peu comparativement à l'autre studio. Là. À l'écran, ça paraîtra peut-être pas beaucoup. Ben, tes angles de caméra vont être mieux, ça. Mes angles de caméra vont être mieux. On va avoir plus de jeux. Peut-être aussi avoir un plan plus large aussi. Parce que là, on est un plan très, très focus. Là. C'est pratiquement les épaules. Puis la personne à peu près
je dirais maximum 15 cm de chaque bord. Là. Puis je remarque que des fois, si la personne se déplace et s'appuie sur son côté droit, ben là, elle est comme plus carrée comme il faut. Elle est comme sur le mauvais côté du cadre. Oui. Fait que, puis, tu sais, c'est comme je disais des fois, tasse-toi un peu. Mais, tu sais, bon, quand je reçois quelqu'un qui paye 100 livres, puis je reçois, exemple donné, Thunder, je le salue, ben, ils n'ont pas la même largeur d'épaule. Ils n'ont pas la même largeur d'épaule. Tu sais, si on prend un Picton aussi, vous avez des gars un peu plus larges, ben, c'est sûr que ben, on a peut-être un petit peu moins de jeu. Surtout dans un studio vraiment tassé. Là. Et puis, c'est le fun de recevoir, tu sais, que l'invité se sente à l'aise dans ton studio, surtout si c'est pas son élément habituel. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut changer. Il faut pas changer pour changer, mais à un moment donné, changer pour améliorer. Puis c'est un peu ça que je veux faire. Là. Je vais faire ça cet été. Là. En tout cas, si tout va bien, là, si le physique me lâche pas, là, je devrais être quand même en mesure. Ouais, là, présentement, c'est comme si tu me demandais si ça va. Ben, oui, ça va. Mentalement, ça va bien. Mais physiquement, là, il y a des matins, je me lève, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, parce que le nerf sciatique me barre. Là. Présentement, il est en jambe gauche. Des fois, il est en jambe droite. Ça dépend. Des fois, le dos, tu fais comme tu viens de te pencher. C'est comme, je pense que je vais prendre ça plus relax aujourd'hui ou que ça. C'est sûr que c'est comment j'allais dire, c'est débilitant, mais c'est à un moment donné, ça devient contraignant. Tu sais, tu dis, hey, je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai bien des projets dans la tête, mais là, à un moment donné, tu dis, je vais avoir besoin d'aide ou le physique passe pas. Là, c'est ça, que tu peux faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, comme le studio, ben, je l'ai monté. Puis c'est comme je dis souvent à la blague, dans un studio de télé, tout signe de la broche. Puis souvent même dans des studios très professionnels, les décors, c'est fait en carton-pâte, là, quasiment. Le but, c'est que ça paraisse bien. Avec ça paraît bien, mais... Puis c'est ça, faut pas que ça soit trop lourd, difficile à manager, parce que justement, des studios de télé, ben, tu sais, là, nous autres, on est chanceux, on a quand même des studios relativement permanents. Fait que comme le studio libre, ben, il est tout le temps monté de la même manière. Je fais juste allumer les lumières, allumer les caméras, puis ça va bien. Mais quand il faut que tu changes d'un bord puis de l'autre, ben, c'est... Puis que les studios sont pas affectés totalement à la même émission tout le temps, parce que c'est rare qu'on va affecter un studio, à moins que ce soit une émission comme, tu sais, très, très récurrente. Tu sais, on va prendre des séries quotidiennes, tu sais, comme Stat Anti-Gang, Indéfendable et compagnie. Là, eux autres, qui ont le setup parce que ça roule. Tu sais, c'est un peu le même principe avec Studio Libre, parce que là, je me disais, écoute, moi, il faut que je produise. J'ai des entrevues, beaucoup d'entrevues à faire. Ouais. Fait que là, à un moment donné, il faut que je sois capable d'avoir un élément, un studio, que je fais juste flip and switch, puis on commence. Parce que là, l'invité, il arrive, il n'y a pas de temps. Il dit, j'ai une demi-heure pour faire l'entrevue. Tu sais, au cas, j'ai 25 minutes à faire. Fait que, go, on y va, puis on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Puis c'est le fun de le faire. Puis c'est le fun autant, puis moi, ce que j'aime le plus, c'est le off the record, là, évidemment. Là. Je sais pas si t'es comme moi, là, mais c'est pour ça, non, jaser. Moi, le jasage... les potins, les jasages après... Mais... Ah, écoute, il y avait un de mes boss à la radio me disait tout le temps que j'étais très gossip. Là, il était gossip. Toi. Mais ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de mon charme. Ben, je trouve que moi, tout le temps, c'est ton côté journaliste. Oui. Côté, il veut tout savoir. Tu veux tout savoir tout le temps. Moi, je suis pas de même, mais pas pantoute. Moi, j'ai comme, raconte-moi ce que tu veux me parler, puis après ça... J'ai pas la motivation de m'immiscer dans le personnel ou dans les détails de la personne. Non, c'est pas ça. Mais souvent, moi, je fais juste tendre une perche, puis la personne va me le dire d'emblée. Oui, c'est différent. Hein? La personne va te parler, puis on va parler d'un sujet comme ça, comme... sans grande, tu sais, là, puis on fait du chit-chat ou du small talk un peu, puis finalement, ben là, les potins sortent parce que les gens veulent le dire, tu sais. Fait que c'est drôle, puis, ben tu moi, ça m'aide des fois à comprendre certaines affaires. Tu fais, ouais, j'avais pas vu cet angle-là de l'histoire et compagnie. Fait qu'après ça, quand tu reçois ces personnes-là, ben là, t'as comme... Là, tu sais, moi, je sais ça, mais est-ce que c'est vraiment... Explique-moi ton bord de la médaille. Fait que ça te donne des entrevues qui peuvent être un peu plus intéressantes. Puis là, les gens... Puis c'est rare que je vais tomber dans le potinage.
Ben, pas en ondes. Pas en ondes. Mais Parce après, que. Après, ben, c'est ça. Ben, tu peux jaser, on va jaser. Mais c'est ça. En ondes, non, j'essaie de pas tomber là-dedans parce que justement, c'est pas d'intérêt. Là. Surtout quand on parle d'un sujet sérieux. Là, à un moment donné, là, tomber dans le croustillant. C'est le fun. On rit en dehors des ondes, mais. En général, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais aussi en même temps, dans le contexte de mes invités à l'informel, mais je parle pendant 1h30. Je sais pas mal. mais malgré, je dis ça, puis il y en a que j'aurais pensé plus longtemps. Puis il y en a que des fois, sur mes cartons, j'avais préparé, mettons, 5-6 cartons, puis j'ai passé à travers 2. C'est comme, waouh, je pourrais continuer encore longtemps. Là, puis c'est comme, OK, mais il faut arrêter de m'emmener 1h30. Je trouve que ça commence à être long d'écoute, même sur format audio. Là, faut que tu sois motivé pour écouter plus qu'une heure et demie, je trouve. Là. Puis j'en écoute des podcasts, mais souvent, j'y finis pas. Sinon, je trouve souvent qu'après 1h30, 2 heures top, même si tu as fait 3 heures, ah non, c'est trop. C'est que ça. Je trouve que c'est un peu. Tu dis les mêmes choses dans d'autres mots souvent. Là, quand tu commences à tomber dans ça, là, c'est comme OK, mais as-tu vraiment. As-tu besoin vraiment d'aller jusque-là? Je trouve que c'est ça. Puis, c'est drôle parce qu'il y a eu un certain temps où est-ce que j'ai senti, mais à l'informel, que tu avais plus de difficultés à aller chercher des gens. On dirait que les gens voulaient moins se confier. T'as approché des gens, puis t'en avais eu pas mal qui t'ont refusé. Ils ont dit, garde, moi, ça m'intéresse pas, ou non, j'ai pas le temps. Le temps, oui, c'est un facteur, mais il y en a qui te répondaient, non, c'est pas dans mes intérêts. Mais là, en tout cas, à ce que tu me disais, il y a comme un genre de renouveau que les gens, là, veulent parler. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est juste un addon des gens que j'avais approché la dernière... c'est peut-être 2 ans, j'ai envie de dire. À peu près, comme ça, que là, je rushais. C'est aussi peut-être parce que j'en fais moins. Là, fait que j'ai moins de refus nécessairement parce que l'échantillonnage est plus petit, peut-être, je sais pas. Mais il y a des gens qui t'approchent pour venir. Puis oui, à ce temps, j'ai ça. Ça m'arrive qu'il y a des gens qui m'approchent, ce qui ne m'arrivait pas nécessairement avant. Fait que c'est le fun pour ça. Je pense que ceux qui m'approchent, c'est des gens qui aiment le format. C'est des gens qui ont des longues histoires à raconter. Mais oui, c'est une dynamique qui est différente. Peut-être aussi, je pense qu'il y a 2 autres facteurs. Le premier, c'est que l'émission est probablement plus connue qu'avant, du fait qu'on est maintenant, depuis plusieurs années, là, réseau, mais à longue, les années font que les gens finissent par te voir, puis bon, ils voient c'est quoi, puis ils comprennent c'est quoi. Puis ils voient du sérieux aussi de la chose. Oui, probablement aussi, que c'est quand même fait de façon la plus professionnelle possible, ça. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, je pense, c'est aussi qu'il y a de moins en moins d'opportunités parce qu'il y a moins de médias locaux qu'il y en avait avant. Ça aussi. Fait que ça, je pense que ça l'ouvre, ou du moins, ça fait que les gens se tournent vers autre chose. Fait que, si l'écrit, exemple, n'est pas disponible, là, ils se disent, peut-être qu'à la TVC, avec la télé. Fait que je pense que ce côté-là aussi, là, parce qu'effectivement, j'ai eu des auteurs qui m'ont écrit. J'ai eu des personnes que j'ai recroisées qui sont venues déjà à l'émission et qui ont dit « Hey, je pourrais peut-être retourner, là, j'ai vu quelque chose. » Là, c'est ça, là, tu commences à en avoir là, un petit peu, là, que ça fait un bout là, qu'ils sont venus. Là, fait que, là, il y a 4-5 ans que c'est passé. Il y a des choses qui sont passées. L'eau a coulé sous les ponts. Fait que tu es capable de les retrouver là, puis juste déjà, faire là, un update. Mélanie, elle avait fini Mélanie Séguin avec Claude la saison dernière, puis elle voulait revenir cette saison, parce qu'elle dit j'ai appris d'autres choses, on s'en revenir parler. Moi, si on me demande de revenir, c'est rare, je vais dire non. Là. Quand on n'a pas à courir. C'est ça, ça me sauve d'ouvrage. Puis surtout si ça a bien été, puis la conversation était fluide, je me dis pourquoi pas, tu sais. Ça a eu un impact très positif aussi, ces passages, notamment à elle. Définitivement. Puis tous les autres, je pense, ça a eu des peut-être à plus ou moins grande échelle. Je l'ai moins entendu parler cette année. Puis, le phénomène sur le web, c'est intriguant. Là. Pourquoi est-ce que Mélanie Séguin, la première fois qu'elle est venue, je pense qu'on a eu dans les 2000, si c'est pas 3000 vues, puis que là, cette année, elle est dans les centaines. C'est pas mauvais. Là. Petite parenthèse, nos chiffres pour une télévision locale, sur le web, moi, je les trouve vraiment très bons. Oui, et en amélioration constante. Mais on pourra y revenir. Mais le pourquoi que des fois, ça part en fou, puis pourquoi que d'autres fois,
sais, ça se limite à X chiffres, puis que c'est pas les mêmes chiffres qu'on a déjà vus. Des fois, c'est mystérieux. C'est comme... J'arrive pas à me l'expliquer. Puis souvent, c'est le sentiment qui m'habite dans ce temps-là, quand je vois qu'une entrevue va pas lever autant, c'est souvent... puis j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête, mais c'est comme tu dis, hey, c'était tellement intéressant, la personne qui était là, ce qu'elle avait à me raconter. Tu dis, c'est donc ben plate qu'il n'y a pas plus de monde qui l'a écouté. C'est ça, je trouve ça triste. C'est pas pour moi, pas pour l'émission, mais pour le message qu'il y avait dans cette entrevue-là. C'est tellement intéressant. Le temps que la personne a consacré aussi à venir ici. Le temps que la personne a consacré, c'est sûr, ouais. Il y a toujours une grosse différence aussi, dépendamment de ce que l'invité fait aussi à la suite. Avec, oui, le partage. S'il en parle, ça va faire le bouche-oreille sur le web, si tu veux. Souvent. Ça fait une grosse différence, ça, c'est clair. Puis on parlait de statistiques, j'ai fait une statistique comparée. Là, c'est sûr qu'avec les nouveaux chiffres de YouTube, qu'on s'est rendu compte, parce que là, on fait beaucoup plus de shorts qu'on faisait avant. Tu t'en charges d'ailleurs de main de maître. Moi, de mon côté, je suis pas mal de mon côté avec plutôt la technique, la grosse technique. Non, c'est pas mon truc vraiment. Les médias sociaux, je publie très rarement là, sur mes médias sociaux personnels pour des raisons... personnel. Ben, c'est super correct, mais moi, c'est drôle, mais l'année où j'ai pris la direction, j'en avais parlé à cette époque-là avec Stéphanie qui était là dans le temps, qui est maintenant à TVA, elle a fait le culturel à TVA. Puis j'en avais parlé avec Jeanne-Sophie qui était notre technicienne ici, puis j'ai dit, dans le fond, là, puis ça m'attirait pas moi non plus. Là. Puis dans le fond, ça m'attire pas plus. Là. Non, mais j'ai dit, dans la réalité d'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on devienne des influenceurs. Là. Il faut qu'on fasse la même formule. Il faut qu'on mette du quotidien de la TVC puis du quotidien de ce qu'on fait. Puis je trouve qu'on fait déjà, même là, on le fait pas assez. Ouais. Mais c'est du temps, par exemple. Mais c'est ça, c'est du temps consacré, je le sais. Mais j'essaie de le faire davantage. Je le fais davantage parce que, comme tu dis, on met des shorts, on prend des extraits de beaucoup de nos émissions. Puis ça pogne beaucoup. Mais c'est dans l'ère d'aujourd'hui, puis ça prend ça. Fait qu'il faut s'adapter à ça. On n'a pas le choix. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de dire on va enregistrer une émission d'une heure, une conversation comme qu'on a là, puis juste prendre cette émission-là puis la mettre là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même là, on aurait dû faire photos avant, poster des photos de ça, dire hey, on enregistre le dernier informel. Créer une certaine attention. Oui, puis ça aurait pris une petite vidéo behind the scene de l'entrevue. Ça prend tout ça. Là. Puis, mais c'est ça. J'ai pas. On n'a pas le réflexe non plus. Liam vient de me souffler à l'oreille, tu aurais pu me le demander. Oui, c'est vrai, mais c'est ça exactement ce que Sylvain vient de dire. On n'a pas le réflexe encore de le faire, puis c'est pas de notre génération. Fait qu'on dirait que cette adaptation-là, elle vient pas nécessairement facilement. Puis souvent, c'est... On sent... Est-ce que ça... Tu sais, ça a-tu de l'intérêt? On est en train de se préparer. Là. Mais le pire, c'est que ça en a. Le pire, c'est que ça en a. Ouais, on n'a pas l'impression. Mais c'est ça, on n'a pas non, c'est ça. Puis on n'a pas l'impression que les gens veulent voir ça, mais oui, un peu. Ouais. Je vais essayer de le faire, justement, un peu plus l'année prochaine. Justement, pour... Vous allez dire conflit statistique, mais là, on l'a vu, comme j'expliquais, bon... c'est sûr que si on regarde des statistiques d'il y a 5 ans, mettons 2022 versus 2026, avec l'amélioration et l'inclusion des shorts, des visions des shorts dans le nombre total de vues, c'est sûr que ça a une incidence beaucoup plus à la hausse sur les vues. Quand tu regardes ton total de vues, tu te dis « Mon Dieu Seigneur! » Mais depuis 2025, il faut savoir que les shorts sont inclus dans le nombre total de vues d'une chaîne. Et c'est ça qui vient beaucoup changer la donne. Moi, ce que je regarde, c'est plus le nombre d'heures de vue, l'heure de visionnement. Parce que, bon, là, on s'entend que les shorts, même si on comptabilise à 15 secondes, 20 secondes, une minute, c'est pas ça qui va changer beaucoup les choses. Mais quand on regarde, là, on est passé, si je ne me trompe pas, l'année dernière, fin 2025, on était autour de 7 000 heures, plus de 7 000 heures de vue, pratiquement 8 000 heures de vue. Quand on était en 2022 autour de, je ne sais même pas si on avait 3 000, je n'ai pas les statistiques directement en tête, on a pratiquement augmenté de 400 %, plus de 400 %, quasiment 500 %. Donc, je pense que là, il y a quelque chose, il y a un buzz, puis on augmente, puis on le voit avec le nombre d'abonnés. D'ailleurs, je remercie tout le monde qui s'abonne à notre chaîne. Ça nous aide vraiment. Absolument. Et puis, on est en constante évolution là-dessus.
dire qu'on n'était pas monétisé l'année passée à pareille date. Là. Puis un an plus tard, ben c'est sûr qu'on ne fera pas des millions, là, on se mettra pas riche. Là. On s'entend que les vues sur YouTube, c'est pas ça qui rapporte le plus, mais c'est un petit peu plus. Puis ça fait en sorte que les gens, ben ils n'ont pas besoin de dépenser. Là. Mais ça nous donne, moi, ce que j'aime, c'est parce qu'on n'a pas... avant, on n'a pas accès à des chiffres. On n'avait pas accès, on n'avait aucune idée. Puis là, ceux qui veulent bien nous écouter aujourd'hui, ils ne savent peut-être pas ça, mais on ne rentre pas dans... Comment ça s'appelle le fameux sondage? Les BBM, ce qu'on appelait les BBM, là, ça c'est numériste et compagnie. C'est ça. On n'a pas le... dans le fond, c'est une histoire de licence. C'est un petit peu technique, mais c'est que nous n'avons pas la complète licence. C'est Vidéotron qui l'a avec le réseau MaTV. Donc, eux pourraient faire des sondages là, sur MaTV, mais on s'entend que ces sondages-là coûtent très cher. On n'a pas besoin de rentrer dans cette gimmick-là. On est capable d'avoir des chiffres qui nous parlent, qui nous disent « OK, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne moins. » Puis quand je dis ça, je veux pas que ça soit vu comme étant comment je dirais ça, qu'on veut se péter les bretelles de telle affaire fonctionne, c'est pas ça. C'est pour pouvoir dire, OK, ben la télévision communautaire a une importance dans sa communauté, puis voici les raisons. Absolument. D'une part, puis après ça, c'est que les gens qui ont besoin d'avoir un endroit pour exprimer pour informer les gens, pour exprimer leurs choses, mais quand ils voient des chiffres qui sont significatifs, ben, ils sont capables de dire, ben, hey, c'est intéressant d'aller à Studio Libre, hey, c'est intéressant d'aller à l'informel, hey, c'est intéressant de faire partie de ce que la TVC fait, parce qu'il y a des gens, les chiffres montrent qu'il y a des gens que ça les intéresse. Puis, de la même façon aussi, c'est que c'est des chiffres qui peuvent servir aussi pour dire c'est important de la supporter, la télévision communautaire aussi. Que ce soit, pas nécessairement de façon monétaire, mais aussi que ce soit de partager des informations, de partager ce qu'on fait. Puis aussi, mais oui, pour aller voir après ça aussi, c'est une porte qui peut s'ouvrir pour des commanditaires, dire, ben regardez, là, pour du local, là, les chiffres qu'on a sont quand même intéressants. Mais de la même façon aussi, ce que je dis tout le temps, puis là j'ouvre une autre parenthèse, tu vas me dire, là, mais c'est pas grave, c'est que les chiffres, c'est intéressant, mais il faut savoir que la mission de la télévision communautaire est importante. La cause, aussi. La cause est importante. Pourquoi? Parce que les services, je donne un exemple, du CAGA, du Centre Action Génération des aînés, mettons. Mais eux, là, de se dire, OK, on va prendre de notre budget, plutôt que de mettre de l'argent, exemple, dans les services donnés aux aînés, on va en mettre dans la publicité, on va en mettre dans de l'infographie pour faire des affiches, etc. Il faut qu'ils le fassent. Mais s'ils sont capables de sauver de l'argent et de dire, OK, mais on va aller à la télévision communautaire faire votre communauté, vos services, pour parler de nos services, ben c'est aider, c'est supporter directement un organisme du coin qui n'a pas à faire des dépenses supplémentaires pour ça, puis aussi tous les organismes, quand ils vont faire des demandes de subventions, il faut toujours qu'ils démontrent que leurs services sont importants dans la communauté. Il faut qu'ils montrent que c'est un besoin. Oui. Fait quand ils ont quelque chose après de visuel pour supporter ça, parce qu'ils sont venus à nos émissions, ou qui peuvent voir un impact d'une vidéo qu'ils ont faite avec nous autres, par exemple, bien, ça leur donne du jeu, eux autres, pour dire, bien, regardez, dans la communauté, on a un impact. Oui, absolument. C'est de supporter la télévision communautaire, là, c'est pas juste bénéfique pour toi, moi, l'organisme, c'est bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Puis c'est cette vision-là, il faut que les gens aillent quand on dit, ben, hey, mettons, si on arrive à dire, on fait une campagne de financement, exemple, où on serait à la recherche de commandites pour des émissions, mais c'est cette vision-là qu'il faut avoir. C'est une mission communautaire et non pas juste Jean-François puis Sylvain qui a des émissions. Des statistiques aussi. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu parles du CAGA. Je salue Michelle Osborne. Je pense que c'est l'entrevue qui m'a pris le moins de temps à booker. C'est elle que justement je citais tantôt. Ouais. Appelez, clique et voilà, parce que justement, les organismes comprennent aussi l'importance que ça peut avoir de démontrer leur service. Puis on sait que des émissions, ben, ils vont rouler longtemps. Là, comme là, votre communauté, vos services, ça fait pratiquement un an que ça roule. Ça devrait rouler aussi un peu l'année prochaine.
Donc, c'est une pub roulante, comme on dit. Puis ne serait-ce que s'il y a une personne qui a vu l'émission puis qui a appelé après ça au centre, oui, absolument. ça a aidé une personne, ça sera ça. J'ai donné l'exemple au dernier AGA, je pense, de la télévision communautaire, il me semble que c'est là que je n'avais parlé. D'une entrevue, moi, à l'informel, qui a eu un impact directement dans la vie d'une personne. En parlant de violence conjugale, qui, elle, a écouté l'entrevue sur le sujet, puis qu'elle s'est dit « Wow, je me reconnais là-dedans », puis qu'elle a sacré le camp dans la maison, puis qu'elle s'est changé, elle s'est sortie d'un milieu violent. Ben, si c'est une personne, tant mieux, mais ça vaut à peine. Ouais. Puis j'en ai parlé justement avec certains invités là, qui sont venus avec moi cette année, notamment même hier soir, un invité, le directeur Federico Gaucha de l'Arche Outaouais, puis je lui ai dit « Hey, t'as passé une entrevue avec moi, tout ça. Bon, c'est quoi les impacts? » Ah, il dit « Écoute, je m'en fais parler. Les gens m'ont dit... » Puis il dit des gens que je connais pas vraiment, qui m'ont dit « Hey, je t'ai vu passer à la télé. » Donc, ça a un impact. Oui. Et puis il dit, ben grâce à ça, ben la journée que j'ai organisé mon événement, ben ça a eu un gros succès. Donc, est-ce que c'est à cause de ça directement? Probablement pas, parce qu'il a fait beaucoup de publicité en tout, mais ça peut juste éveiller certaines consciences et hey, il y a ça qui se passe dans ma communauté. Puis souvent, je vais inviter des organismes qu'on n'entend pas vraiment parler. Puis j'invite d'ailleurs les organismes à nous envoyer leur... vous faites un événement, vous faites quelque chose, ben on va en parler. Vous venez ici à Buckingham, ça vous demande un petit déplacement, mais au moins, on va avoir quelque chose qui va rouler là, pendant facilement une semaine pour... Puis en plus sur Internet, on va faire... on prend souvent des extraits un peu plus percutants, on va faire des choses, on va la passer sur notre Facebook, on va aller rejoindre du monde. Puis ça demande rien, juste un peu de temps. Ouais. Puis de ton côté aussi, c'est la même chose. Les gens qui viennent faire de l'informel, ben, pour avoir été dans l'autre chaise aussi quelques années, c'est le fun à faire. Oui, c'est fun à faire. C'est plaisant. Faut que tu aimes jaser, là, j'imagine. Je pense que ça prend de l'écoute aussi. Là. Mais ouais, puis c'est drôle, je l'ai souvent raconté, là, mais je m'attendais pas à faire ça, mais ça faisait pas partie de ma tâche. Non. Finalement, j'aime beaucoup ça. C'est toujours la plus grosse partie, c'est toujours ce qui est le plus difficile, c'est tout le temps, comme je dis, de trouver des invités. Rechercher. La recherche, c'est comme la partie moins le fun, je te dirais. Une fois qu'on est assis ici et qu'on rentre dans la conversation, c'est là que ça devient le fun. Là, toi, ton dada dans ton dans tout ce que tu peux faire ici à la TVC, là, c'est quoi que tu dis, hey, ça là, c'est la partie là, que j'aime le plus là. C'est difficile à dire. Je pense que quand je faisais dans l'atelier faire le montage de ce genre de produit-là, produit plus léché. J'aime beaucoup les documentaires en général dans la vie. J'en écoute énormément. Comme moi, si je suis Netflix, je cherche des documentaires 3/4 du temps. C'est sûr qu'un nouveau documentaire sur à peu près n'importe quel sujet, je les écoute. Le dernier que j'ai écouté, Hulk Hogan. Je suis pas un fan de lutte, là, mais j'écouterais même pas un match de Hulk Hogan, mais le documentaire sur lui, là, j'adore ça. Ouais, c'est de voir l'envers du décor aussi qui est intéressant. Puis... Oui, ça m'intéresse beaucoup, mais je sais pas, j'aime la réalisation d'un documentaire, la façon qu'on le fait, la façon qu'on l'écrit, la façon que c'est présenté, la façon qu'on filme, la façon que c'est filmé, c'est souvent... J'aime savoir les différentes approches de différents réalisateurs, comment est-ce qu'ils font leurs angles de caméra pour une entrevue, tu sais. Il y en a souvent, parce que c'est difficile d'être créatif dans un contexte comme ça. Hein, c'est toujours pareil, il y a toujours une base de façon de filmer, si tu veux, procéder. Là, tu vois, hey, c'est intéressant cette façon-là. Ça donne des idées. Souvent, on dit, hey, on peut... En le tweakant un peu pour notre chose. Moi, j'en emprunte. Personne n'invente rien, dans le fond. Là. C'est toujours remodeler quelque chose que tu as vu ou qui t'inspire. Prendre deux choses, en faire une autre avec. Exactement. C'est clair. Un très bon exemple, c'est les introductions de votre communauté, vos services. J'avais vu ça c'était des capsules documentaires à Radio Cannes. Je me souviens même pas c'était qui le faisait.
Puis je trouvais ça super dynamique. Puis ils faisaient ça justement avec l'iPhone, tout ça. Puis je fais comme, quel bon concept. Ben oui, j'ai on peut volé le faire ça. concept, mais c'est ça. mais tu sais, je l'adaptais à ma façon aussi, là, tu sais, là-dedans. Oui, c'est ça, il faut tout le temps le tweaker parce qu'on s'entend que faire juste une émission pareil, de ça me télé, motive pas c'est non ça. plus, Non, là. ben non, faire du copier-coller, c'est pas super intéressant. Tu sais, comment. Puis j'en ai eu des propositions des fois, tu sais, d'émissions. Des fois, on s'assoit en conseil de programmation, tu sais, puis là, on va dire, on pourrait faire telle affaire, mais locale. Je sais, oui, mais c'est déjà fait ailleurs. Là. Ouais. Non, faisons pas ça. Là. On peut trouver quelque chose, s'inspirer d'eux, reformuler quelque chose, mais tu veux pas faire du copier-coller. Non, parce que là, il peut avoir ça. aussi des droits d'auteur et compagnie. Ouais, tu peux t'en aller mais nonobstant là-dedans. ça, j'ai pas le goût de Mais faire non ça. plus, c'est ça. ça. Me motive pas. C'est comme, s'ils le font, ils le font bien, c'est correct. On peut-tu faire exact. quelque chose de semblable, mais pas pareil. C'est ça. Ben, l'informel, ça en est un. C'était des podcasts, ça commençait dans ce temps-là. Puis là, je disais, local, à ma connaissance, il n'y en avait pas à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, pourquoi qu'on n'en ferait pas un? J'ai pas rien inventé. C'est un concept qui existait déjà, mais il est adapté à moi, le décor, c'est moi et Jeanne-Sophie qui l'a fait. Il y a des trucs personnels à moi ici là-dedans qui me représentent plus ou moins. Fait que, ça devient quelque chose de. C'est ça. Puis on s'approprie quelque chose, on l'adapte à nous, puis on part avec ça. Les parce nombreuses que années... c'est un talk show, ça reste un talk show pareil. mais c'est ça. C'est pas parce qu'on met des gros micros de radio que ça reste pas un talk show non plus. C'est ça. C'est bien des années que je faisais, on est passé à cette époque-là à la TVC, là, des documentaires avec les tigres, c'est sûr que... C'était beau, ça, c'est le fun, ça. Ben, c'est super le fun. Puis j'en ai fait après qui n'étaient pas pour la TVC, juste pour les tigres, pour eux autres. C'est clair, j'ai été influencé, j'ai pas rien inventé, puis j'ai été influencé parce que j'ai été inventé. Influencé, oui, par ce que tu vois, la 70 NFL, minutes qu'on roule, fait que là, je déparle. Ouais, parce que le NFL Films, j'ai été influencé par ce que NFL Films faisait, ou fait encore, là, depuis longtemps, tu sais. Puis la technologie aussi, tu sais, juste on parlait des drones, tu sais, puis ça, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, des caméras sur fil, tu sais, quand la technologie va t'aider et devient aussi accessible, c'est là qu'il est le fun aussi. Tu sais, on parlait beaucoup des YouTubers et compagnie, mais vu qu'ils ont une gamme de produits qui leur est dédiée, ça nous aide aussi, là. On voit des produits qui sont, tu sais, la cible et le YouTuber ou celui qui fait ça dans son garage. Mais il y a des fois des mots juste de bons produits que tu fais comme, c'est fou. Finalement, on va l'utiliser. Tu sais, on n'est pas plus fou qu'un autre. Puis si tu dis, on cherche un tel effet, on va aller chercher tel appareil, puis c'est tout. Puis, et aussi, les prix descendent. Tout est rendu accessible. Tout est rendu accessible. Façon de parler, là. Ouais, mais si tu compares à ce que c'était il y a 10 ans, non, c'est le quart du prix, là. C'est fou raide, là. Et puis, c'est T'aurais-tu accessible. imaginé avoir une rail automatisée, toi, pour faire tes entrevues? Comme moi, mettons, il y a 15 ans, pensais que j'aurais une rail automatisée pour faire des entrevues de votre communauté, vos services, pour venir à ça. Comme jamais, j'aurais pensé que ça... parce que c'était bien trop dispendieux, ça demandait... Là, aujourd'hui, les produits sont miniaturisés, sont améliorés, et puis, on est capable de trouver quelque chose, là, dans les budgets. C'est sûr qu'on n'a pas les budgets de Radio-Canada, c'est sûr, mais on a quand même, pour la capacité qu'on a, je pense qu'on est dans le tapis, puis on améliore encore, on découvre encore. Je fais beaucoup de recherches sur les nouvelles choses qui sortent. Puis là, je fais mon Dieu Seigneur, ça c'est sorti, c'est une nouvelle affaire. Puis on pourrait s'en servir éventuellement. Si on a un budget, puis on veut chercher tel effet ou pour tel concept d'émission, on peut améliorer ça tout en dépensant pas des millions. Là. C'est ça qui est le plus... je pense que c'est le nerf de la guerre, ça aussi. Là, essayer de trouver l'outil, en technologie, l'outil le plus utile pour le meilleur budget. Ouais. Un des plus gros défis, je trouve qu'on a eu au niveau technique, c'était, puis on n'en a pas parlé encore, c'est le GPW. Oui, ça c'était tout un... on parlait de lutte tantôt. Là. C'est on a parlé des lutteurs. Tout un show, ça. Mais d'arriver, puis ça aussi, on en a rajouté. Si tu regardes les premiers galas, c'est pas la même chose aujourd'hui. Oui, tout le monde s'est rodé aussi. Au niveau des animateurs, au niveau de tout le monde... on est rendu, c'est solide, là, puis même, j'en parlais avec Martin The Crow, puis il me disait, écoute,
il n'y en a pas d'autres au Québec là, qui ont ça, des fédérations de lutte qui ne sont pas dans les majors, là, comme on parle, les majors américains, là, les autres qui ont leur show, les majors canadiens aussi, il y en a certains qui ont leur show. On est là. Ici à Gatineau. Puis, mais là où je m'en allais, c'est que la technologie qui est plus accessible nous a permis aussi de faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Comme c'est plus d'avoir un switcher, par exemple, pour faire de la régie à l'extérieur du studio. Mais c'est quelque chose qui est quand même plus abordable aujourd'hui qu'on était capable d'avoir pour faire ce show-là. Puis c'est cool parce que ça ouvre les portes à autre chose. Puis clairement, pour revenir quand on parlait de statistiques, mais clairement, les gens apprécient la lutte. Là. Ah bah oui. On s'en entendait pas personne, là, mais... non. Je l'ai toujours dit, même je l'ai dit au propriétaire. Je dis, écoutez, moi, là, au début, là, j'étais vraiment pas convaincu, là, mais vraiment pas. J'étais un des gars qui a été le plus comme, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas nous autres, ça ressemble pas. Puis finalement, ben, je trouve que, puis aussi la gang est le fun. Ah, c'est clair. Et la gang, les gars qui font, tu sais, les lutteurs, on les croise, ils viennent nous saluer. Hey, salut, comment ça va les gars? Puis nanana. Puis là, c'est rendu que ils nous donnent même des scoops. Là, hey, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. OK, ben là, à tel moment, je vais faire ça. Fait que là, sois sûr que ta caméra est là pour pogner mon... Il joue avec la caméra. Ça n'aurait pas construit comme des scoops, c'est que, dites-nous-les. Oui, absolument. On veut savoir pour bien capter la situation. Ben oui, puis c'est à leur avantage aussi. Oui, c'est ça. C'est pour que l'ensemble du produit, de leur show, puis le show représenté à la télé sorte mieux. Faut qu'on sache ces détails-là, puis j'apprécie tout le temps quand ils nous emmènent. Plus qu'on a de détails, mieux c'est pour nous autres. Puis je l'apprécie dans ce temps-là. Mais oui, c'est des très bons partenaires. Puis je suis sûr que tu es d'accord avec ça. C'est qu'on sent aussi que le service est apprécié. T'sais. Ah oui, ils embarquent dans nos choses. Ils partagent tout ça. Ils sont très, très, très... Ils viennent nous le dire tout le temps. Ils disent hey, merci d'être là. Puis des poignées de main tout le temps. Merci pour ce que vous faites. Tout ça. Fait que quand tu as des partenaires comme ça, c'est sûr que tu es motivé à continuer de travailler avec eux autres. Il n'y a aucun doute. Puis, super belle gang en plus. Ouais, c'est une belle gang. Puis on a du fun. Puis on a beaucoup de fun, je trouve, à cause de TJ et Marco. Parce que tu nous font rire. Il n'y a pas aucun show. Là. Ça fait combien de 20 quelques années je ne vais pas souvenir d'un show que j'ai eu du fun juste à écouter et à rire comme ça. Ça n'a même pas de sens. Puis c'est drôle parce que Elodie, qui est d'habitude à la caméra, a remplacé Liam au son. Et puis, elle me disait, tu l'écoutes pas vraiment, tu sais, tout ça. Mais puis elle dit, on l'entend pas. Elle dit, tout ce qu'on entend, c'est Jean-François rire dans le casque pour se parler. Puis elle dit, ils sont vraiment drôles. Ils sont vraiment drôles. Puis ils vont chercher des affaires. Là, et des fois, c'est tiré par les cheveux. Tu te dis, mais bon Dieu Seigneur, où est-ce qu'il est à TJ, là, en particulier, là, il va te chercher des références que seuls les plus férus de lutte vont avoir. C'est une encyclopédie sur deux pattes, ce gars-là de la lutte. Et puis, ça amène aussi au... Puis là, en plus, c'est pas juste des animateurs qui sont externes, des voix qui sont... Là, ils sont impliqués dans le show aussi. Là, il y a des rivalités qui commencent à se créer avec les animateurs. Donc, ils ont embarqué encore... Ils sont quasiment sur le bord de la reine. Là, un peu plus, tu pensais qu'ils vont monter dans le ring bientôt, là, mais en tout cas, je pense pas que ça va se voir, mais on sait jamais. On sait pas, on sait jamais avec la lutte. Avec la lutte, c'est clair. Non, c'est jamais... Puis quand il y en a qui disent, bon, c'est stagé, oui, il y a un peu de staging, mais souvent, l'idée va arriver sur le fly. Tu sais, ils vont dire, hey, on va faire ça. On a une idée, il y a quelque chose qui s'est passé, un commentaire qui a été dit, là, ça amène l'histoire à changer. Donc, on sait jamais, on peut pas jamais vraiment prédire ce qui va arriver, puis même des fois, nous autres, on est surpris. Puis, ce qui est de le fun aussi, c'est que même nous autres, des fois, on sait que, bon, il y a quand même des choses qui sont stagées, qui sont arrangées, mais la limite entre le stagé et la réalité, des fois, ça nous confond. Sont-tu vraiment... Ils ont l'air en beau maudit un après l'autre, puis finalement, c'est des chums en arrière. Tu sais, puis des fois, je pense qu'il y en a eu des vrais conflits, des fois, peut-être. Oui, il y en a eu. Mais il y en a que je me questionne encore. Je suis comme, je sais pas, ce bout-là, c'était-tu vrai, c'était-tu pas vrai? Tu sais, d'autres fois aussi, c'est comme...
s'est-tu vraiment fait mal, là? Ben non, tu sais, puis là, tu dis, ah non, ok, non, ça c'était stagé, puis là, c'est une autre fois, c'est comme, ah non, tabarouette, il est parti en ambulance, là, lui. C'est comme, tu sais, c'est vraiment spécial. Ouais, ça, c'est un show qui. Tu sais, puis au départ, moi, je suis pas un amateur de lutte non plus. Je l'ai écouté quand j'étais plus jeune. Bon, les Undertaker de ce monde, tout ça, j'ai écouté le WWF à l'époque. Puis c'était bien correct. Tu sais, moi, quand tu m'as dit ça, on a un show de lutte amateur, je savais même pas qu'il y avait de la lutte à Gatineau, puis que c'était organisé comme ça. Puis, tu sais, non seulement, là, il s'en va au centre Slush Poppy. Ça fait 3 ans qu'on le fait. Ça va faire 3 ans qu'on est au centre Slush Poppy. C'est pas n'importe qui dit, OK, on a les reins assez solides, on a un fanbase assez solide pour remplir le centre Slush Poppy avec 3500 personnes. Là, 3000 personnes, c'est pas... Ben, c'était plus que 3000. C'est 3400 quelque chose. Il frôlait 3500 l'année dernière. Puis là, ben, probablement que cette année, on va dépasser ça parce que là, ben, le mot c'est fait. La date a été choisie en conséquence là, un peu plus tôt pour être le premier des gros galas à travers la province. Donc, puis écoute, les lutteurs, c'est sûr qu'eux autres, ils veulent aller là. Hey, 3500 personnes dans un gros aréna avec le gros show. Vraiment, puis cette année, ça va être encore une coche de plus spectaculaire. Ça va être le fun à faire. Donc, j'ai hâte de voir. Ouais, moi, j'ai hâte de voir aussi parce que là, il y a des gros... notamment, bon, il y avait le problème avec l'entrée. Là, nous autres, si on le vivait, là, c'était une entrée qui était au plancher. Là, ils ont mis un genre de gros stage à style catwalk, là, quasiment comme une présentation de mannequins, mais on s'entend que c'est pas des mannequins. Ben, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns en tout cas, il y a des partisanes qui doivent être très, très intéressés à voir les gars, surtout en bedaine et en petit maillot spandex. Mais c'est ça. Puis, mais ça va être tout un show. Puis on améliore le show aussi à travers les années. Puis aux autres aussi. Puis on sent qu'ils sont vraiment très, très, très impliqués. Là. C'est leur bébé. Puis... ils aiment ça, là. Ouais, ben, puis toi, tu as reçu Martin, puis moi aussi, j'ai reçu Martin puis Mathias à l'informel. Puis c'est ce que j'aurais dit. Une des raisons pour laquelle je trouve ça le fun de travailler avec eux autres, c'est de voir à quel point ils sont passionnés. Moi aussi, je suis comme toi, je suis pas un fan de lutte. C'est pas ça qui va me faire triper, mais de voir... J'ai toujours un respect immense pour les gens qui sont fans de quelque chose ou qui trippent sur quelque chose. Que ce soit dans le temps pour revenir encore dans l'atelier, quand tu vois que c'est quelqu'un qui est passionné de quelque chose, c'est fascinant, c'est le fun de s'immiscer là-dedans. Puis là, quand tu regardes les gars de lutte, là, ils arrivent le matin, ils font tout leur setup. Bon, là, ils ont un break, mais il y en a qui continuent d'organiser au niveau de la logistique. Ils se pratiquent tout ça, il est fait. Puis ils vont se pratiquer, des affaires comme ça. Puis là, après ça, ils reviennent le soir, ils vont faire leur combat. Puis le soir après, que le combat est fini, ils sont encore là pour défaire le ring. C'est un gros 15-18 heures facilement. Là. Ils disaient qu'ils finissaient à 2 heures du matin. Là. Ils travaillent comme des malades là-dedans. Puis ils s'en rendent malades quasiment. Là. Mais pour ça, tu sais, tout l'entraînement aussi qu'il y a à faire dans la semaine. Ils ont l'école de lutte. Non, pis en plus, c'est pas leur job de jour. Là. On s'entend, ils ont tous des jobs. Là. C'est leur passion. C'est leur passion. Ça fait passion qui prend beaucoup de temps, on s'entend. C'est clair. Mais tout ça fait en sorte que tu dis, quand même, ça vaut la peine. Pas t'empêcher de vouloir les aider puis de faire partie de ça. Quand tu vois le monde passionné comme ça, tu dis, je veux faire partie de ça, puis je veux les aider, puis je veux bien les représenter aussi. J'ai envie que leur show, quand ils passent à la télé, quand ils passent sur le web, puis que le visuel qui va être là, ben, que ça va être alléchant, que ça va être bien fait, que ça va être... fait que t'as envie... Ils ont eu des bons commentaires aussi. Là, c'est tout le temps... c'est assez dithyrambique. Puis on le voit avec les chiffres là, sur YouTube. Là, les gens aiment ça. Puis ça permet aussi de ceux qui peuvent pas être là nécessairement à tous les gars-là, de suivre l'histoire pour arriver, exemple, donner au Slush Poppy, puis savoir un peu où est-ce que ça s'en va, puis de où c'est parti. Il y a du monde de l'extérieur qui écoute ça. Oui, ça m'a frappé. Il y en a un qui a fait commenter, puis c'est-tu au Mexique, j'ai vu, ou je sais pas. Oui, je pense que oui. En tout cas, il est à l'extérieur du pays. J'ai dit, il écoute ça, puis il est à l'extérieur du pays. Je dis, bon, mais tant mieux, quoi. Aussi, ça lui fait une carte de visite, un peu, quand ils s'en vont aux États-Unis, ils ont du visuel, tu sais, attirer des légendes, notamment, là. Tu sais, les gars, comme je disais à Martin, les gars, ils viennent pas ils veulent pas associer leur nom aussi à des organisations un peu plus tout croche, là. Il faut que ça soit solide. Mais quand tu vois que tu as un show, puis tu peux voir que le show, il est bon,
il est de calibre, ben là, les légendes vont faire comme, ben oui, ok, c'est beau, je vais venir. Il faut comprendre que les légendes, ils viennent pas nécessairement. Mais il y en a qui viennent juste pour des signatures, des photos, ces choses-là, à Legend Mania, mais il y en a qui viennent le jour du gala, puis qui montent dans le ring. Oui, absolument. On en a vu quelques-uns, là. Moi, je trouvais ça drôle pour revenir au documentaire. J'écoutais le documentaire justement sur Hulk Hogan, puis là, je voyais du monde, hey, il était là, lui. On l'a vu, lui. On l'a vu, il est venu dans le ring à GPW. Ben, on l'a interviewé, lui, avec TJ Marco. C'était qui donc Ted DiBiase. Ouais, Ted DiBiase, tu sais, j'ai vu. Ouais. Ben, on l'a rencontré, lui. Ouais, j'ai serré à la pince. C'est comme, c'est vraiment spécial, tu sais, de les voir. Ben, comment est-ce qu'il s'appelle c'était un peu, je les mélange peut-être. Je sais pas si c'était lui avec les ciseaux, là. Je me souviendrai pas son nom. TJ nous en voudrait. Je pense que c'est lui que j'ai vu dans le documentaire de Hulk Hogan, en tout cas. Puis je dis, ben, il était dans le ring, lui. Je me demande. Non, je pense que c'était lui. Je suis pas sûr. En tout cas, bref, c'en est un qui était là pour comment ça s'appelle, le Royal Rumble. La classique Pat Patterson. Ouais. Il était là-dedans, tu sais, puis il est dans le documentaire de Netflix sur Hulk Hogan. C'est comme, c'est spécial pareil, ça. Ouais. Il est venu à Gatineau faire partie d'un show local. Puis parce que c'est bien fait, puis c'est professionnel, puis qu'il est game de dire je vais aller dans le ring, puis fighter avec ces gars-là. C'est cool. Là, puis, tu sais, pour te dire, moi, la façon que c'est fait, ça a l'air vraiment d'un spectacle. Ouais. Tu sais, ça n'a pas l'air, comment je dirais, là, carré, là, c'est fluide, ça va bien, les gars sont rodés, sont habitués. Puis, quand j'en reçois, là, le 3/4 du temps, si je vais voir une Picton, par exemple, lui, il travaille au gouvernement, il est très, très, très éduqué, il a des gros diplômes, puis tu sais, il fait ça comme passion, de où ça part. J'aime ça, aller chercher justement ce jus-là, de où ça part avec eux autres, tu sais. Puis, on a beau dire, là, c'est un des shows, sinon notre show le plus populaire à travers, puis je regardais là, les statistiques, c'est pratiquement 40% de tout ce qui est visionné sur notre chaîne YouTube. C'est immense, puis Dieu sait qu'on pensait pas ça. Mais je compare souvent les gens de lutte aux amateurs de country. C'est niché. Non, c'est niché. C'est niché là, je te dirais que... Non, je comprends, c'est vrai, c'est niché. Mais c'est très niché. Mais c'est beaucoup de monde. Mais c'est beaucoup de monde, puis c'est du monde qui sont fidèles. Ouais. Ils embarquent. Tu sais, les chanteurs country, là, c'est eux qui vendent le plus aux États-Unis, notamment, c'est eux qui vendent le plus. Puis ils n'ont pas les mêmes problèmes que les artistes un peu plus pop. Même ici au Québec, là, ils font des festivals, puis tu vois, c'est tout le temps généralement le même monde qui se promène avec les Winnebago, puis font tous les festivals tout à travers la province, puis ils vont suivre leur artiste qu'ils aiment, puis quand ils l'aiment, ils l'aiment. Puis la lutte, c'est la même chose. Tu sais, ils aiment les lutteurs. Là. Je pense notamment à certains fans, les deux Sébastien, là, qui sont vraiment investis. Sébastien Laramé, Sébastien Etier. Puis on les reconnaît, puis d'ailleurs, les gens les reconnaissent à travers les shows. Souvent, on va scander leur nom, justement, puis les animateurs embarquent avec eux autres. Ça. Fait que le fan se sent investi parce que justement on parle de lui, il se voit à l'écran, tu sais, puis il en met tout le temps plus que le client en demande. C'est ça qui est le fun aussi, de voir comment la foule peut être investie autant que les lutteurs. Absolument. C'est un gros party finalement. Oui, absolument. Ouais. Puis tu dis Stéphane, mais il y a plein de visages qu'on reconnaît à chaque fois. Oui. Ils sont encore là, ils sont fidèles au poste. Ils viennent nous saluer même. Hey, salut gang, on a écouté le show, c'est bon. Ça. C'est vraiment cool. Parce que tu dis ça, ça me fait penser, puis je vais en profiter pour le dire, ça arrive régulièrement que des gens qui vont m'accrocher pour me parler, soit à GP ou ailleurs. Puis j'ai comme réalisé que parce que je suis comme pas habitué nécessairement à ça, tu sais, de rencontrer un étranger, puis hey, tu sais, j'ai vu ton podcast, ou hey, la lutte, c'est fun, ou whatever. Mais sachez que je l'apprécie, puis Sylvain, c'est la même chose. Si vous nous parler de notre show, on apprécie beaucoup les commentaires. Des fois, exemple, à la lutte, je suis à gauche, je suis en train de courir, il faut que j'aille chercher un truc, il faut que j'aille parler à un autre. Fait que j'ai pas nécessairement le temps de parler avec vous autres, puis je m'en excuse. Mais sachez que ça fait plaisir. Arrêtez-nous n'importe quand pour nous parler de nos shows. C'est vraiment le fun. On aime ça. Puis des fois, tu sais, je suis à l'épicerie, je suis avec mes enfants, je m'en vais. Tu sais, fait que là, je peux... Tu sais, je suis à go, fait que j'ai pas le temps de vous parler. Ou des fois, tu sais, c'est comme...
j'ai juste pas le réflexe de m'arrêter et de dire « Hey, merci, c'est le fun, qu'est-ce que t'as aimé, ou whatever, j'aimerais ça pouvoir le faire. » C'est ça, soit que je suis dans le juge, soit que je pense pas, soit que j'ai pas le réflexe de le faire, je m'en excuse, mais sachez que c'est apprécié. Moi, je tenais à le dire parce que des fois, je me sens mal. Après, là, je suis comme, Colin, tu sais, la personne m'a accroché, puis moi, j'ai juste fait comme, hey, merci, ou ben non, j'ai juste souri, puis envoyé la main, c'est bien plate comme réaction, puis je devrais prendre tout ce temps-là. Mais c'est drôle parce que j'avais en entrevue quand j'étais à la radio, PA Méthode, puis il me disait, et dis-moi, c'est moi qui. Le monde dit, ben là, faudrait qu'on y aille, là. Il dit à un moment donné, j'étais à Fort Lauderdale autour d'un rack il dit, pour prendre mes bagages. Il y a des Québécois qui m'ont reconnu, ont commencé à jaser, puis à un moment donné, c'était comme j'étais le dernier autour du carrousel. Puis, ça, c'est moi. Fait que si JF a pas le temps, venez me voir. Moi, si vous avez 10 minutes, là, on va jaser, puis j'aime bien ça. Peut-être un peu moins. Moi, les gens m'accrochent un peu ici et là, mais moins que peut-être toi. Mais ça me fait tout le temps autant plaisir de jaser, puis de savoir qu'on est écouté, puis que notre travail est apprécié. Et souvent, bon, on n'est pas des grosses vedettes non plus. Fait que on se fait pas arracher notre linge, là, on s'entend. Puis on se fait pas demander des autographes. Mais c'est tout apprécié. J'ai déjà signé un autographe. Ah ouais? Ça fait longtemps, par exemple. Mais c'est toujours un plaisir de parler avec les gens de la communauté, puis de voir que ben on est écouté puis on est apprécié. Ça, c'est toujours intéressant. Quelque chose à rajouter pour finir? Ben, écoute, JF, ça va être une autre année, un autre marathon qui va commencer à partir de septembre prochain. Ouais, moi, je suis dans le marathon. Oui, toi, t'as ça. Moi, mais toi, t'es plus... Moi, c'est en dehors des heures. T'es plus en forme que moi, toi. Fait que t'es capable de faire 2 marathons, un petit demi-marathon sur le site. T'es capable... moi, 1 par année, ça va être correct. Puis, je vais faire mes 26 émissions l'année prochaine, d'1 heure. Fait que on va... Puis, en plus, comme on dit... toutes les émissions vont revenir, là, puis même il va y en avoir peut-être d'autres là, qui vont arriver comme ça, des projets ici et là. S'il y a des gens qui ont des projets, ben on est ouvert. C'est juste dans notre disponibilité, c'est sûr. C'est le temps. C'est encore là le temps. Ouais. Ben, merci Sylvain pour la conversation, c'était le Yes. Fun.